C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Continuez à suivre le mouvement, partagez avec vos amis. Vous savez déjà, on fait ça pour vous. Merci pour la force. Aujourd'hui, on a un gros guest. Yes. Malheureusement, il est venu solo, gang, cette fois-ci. Ça, c'est des gars, on va vous amener dans le coin de Limoilou, dans les ruelles de Limoilou présentement. On vous amène dans le hood de Québec, là. Généralement, quand on va à Québec, les gens vont voir la capitale nationale, où c'est beau et tout. Maintenant, on vous amène de l'autre côté, en basse ville de Québec, où ça devient un peu plus real. C'est un gars qui est là depuis longtemps. C'est ma génération de rap. C'est pour ça que j'aime ça. Généralement, c'est soit ils sont plus vieux ou soit ils sont plus jeunes. Mais lui, c'est vraiment ma génération de rap, là. C'est un gars que j'ai vu quand même gravir les échelons. Les gars, ils font quand même du bruit jusqu'à présent. Ils sont toujours là. On va faire du bruit pour Sozy! Make some noise! Je mets. C'est quand même le nom du groupe, you know what I mean? No stress. Mais sinon, tu vas aller par El Nino. Nino, c'est quoi? Ouais, moi, c'est El Nino, l'enfant terrible. El Nino des Sceaux. El Nino des Sceaux. Ouais. Ça, c'est un vieux terme qu'on emploie depuis longtemps. Ouais. Les gars, ils appellent les Sceaux, ça fait des années. Les Sceaux pour ça. Les Sceaux pour Sozy. Ouais. Non, c'est ça. Oui, c'est Sozy, les jumeaux Pelletier, fils de Ruelle. Les gars, ils viennent de la ruelle. On va rentrer dans les détails. Ceux qui savent, vous savez, c'est des jumeaux. Parano ne pouvait pas être là avec nous, mais Charlotte à Parano. Là, on va rentrer dans les détails. Parce que toi, t'es un gars, t'es né à Québec, t'es né à Limoilou même? Yes. Je suis né à l'hôpital L'Enfant Jésus. Direct Limoilou, L'Enfant Jésus, en 1980. Ok, direct Limoilou, ouais. Gang. Le Parano, il est sorti en premier. Coup de pied. Tu le dis dans un rhyme. Non, c'est mon frère. Coup de pied à mon frère dans le ventre de ma mère. Ouais, J'étais prêt pour la guerre. C'est ça qu'il a fait. Ouais. Je venais pour sortir, mais non! Parce que non, mais c'est ça. Il est sorti en premier, puis on est ça. On est straight up, là, direct de Limoilou, sur l'Enfant Jésus, c'est à 18e rue. Des jumeaux, man. Fait que c'est sûr, ta mère était comme, oh my God. Pas un, mais 2 en plus. Ouais, on a fait 3 en plus, ça a l'air, quand ma mère elle me dit, ouais. Ah ouais, hein? Elle a dit qu'elle a fait une fausse couche. Ok. Wow. Ok. Fait que là, vous êtes nés, vous êtes vous 2. Puis, mais dans la famille, vous êtes combien d'enfants? On est 6 enfants. Oh, straight up! Puis des fois, quand je regarde des photos de famille, je vois une métisse aussi dans... Ouais, j'ai ma soeur Pamela. Fait qu'elle est métisse, fait que t'as une soeur black, straight up. Moitié jamaïcaine, moitié québécoise. That's cool, man. Dope. J'ai 2 autres sœurs, plus un autre frère à part mon frère. Ouais. Ok. Fait que c'est ça, on était 6 à la maison. Vous avez grandi les 6 dans la maison, hein? Non, on n'a pas grandi les 6. Non, on n'a pas grandi les 6. Okay. Il y a moitié d'une autre mère qui venait aux 2 semaines. OK. Puis sinon, moi et mon frère, on a toujours été ensemble. Ouais. À part quand on était jeunes, on était séparés pendant 3 ans de temps. Ouais. Ah ouais? Wow. Ouais, direct. Ah, il y a une grosse histoire à propos de ça, justement. Là. C'est ma mère est venue dans un souper faire un meeting pour nous demander un après l'autre. On avait genre 9 ans pour nous demander si on voulait aller vivre avec elle. Ou le père? Ou... Non, c'était direct. Tu veux aller vivre avec ta mère? On vivait déjà avec notre père. Wow. Tu veux aller vivre avec ta mère? Puis là, c'est ça a donné que c'est mon frère qui est allé vivre avec ma mère pendant 3 ans de temps. Ah, ok, dans votre jeunesse, mais toujours à Limoilou, les deux, ils étaient à Limoilou. Non. Et au début, moi, je restais à Limoilou, mais mon frère, lui, il déménageait à Vanier, Ville-Vanier. Dans ce temps-là, c'était comme un petit peu plus... c'était pas Sainte-Foy, là, c'était pas Sillery, mais c'était un petit peu plus que Limoilou, là. Le temps, c'était bon, là. Fait que non, mon frère, il débarquait là au début, puis après, ils sont revenus à Limoilou.
Puis c'est ça, après ça, mon père il est revenu au Bercail, mon frère il est revenu au Bercail, puis ma mère est partie à Montréal ici, puis nous on est resté à Québec, à Limoilou, direct. Ah, ok, fait que c'est quand même votre père qui a joué un gros rôle. Ouais. Pour vrai, mon père il a tout fait. OK, wow. Ben il a tout fait, il a fait ce qu'il a pu, parce que mon père il partait de bonne heure le matin, puis il revenait tard le soir. Ça veut dire qu'il Travaillait, il devait était payer jamais les là, billes, puis nous ok. autres on faisait on s'est mis ce qu'on voulait, tu sais. C'est ça que ma mère aussi, ce qu'elle a essayé de faire, c'est de serrer un peu plus la vis avec mon frère. Mais, tu sais, on restait à Limoilou ensemble. Là, lui, il rentrait à 9h le soir. On était jeunes, là, genre 10-11 ans. Lui, il rentrait à 8h. Moi, je rentrais à 9h. Là, j'allais le saluer. « Hey, Jimmy! » Là, ça le fâchait. Il était plus serré avec ma mère. Mon père, lui, il rentrait à 10h. Il était pas là. Mais non, c'est ça. C'est lui qui a pas mal pris un gros poids de la charge, je pourrais te dire. Ok, sur tous les enfants qu'on était. Ouais, exact. Mais vu surtout qu'il était pas là, fait que t'avais personne pour t'aider avec tes devoirs, tes leçons à l'école. Rien de bon, non. Personne. C'était autodidacte, frère. C'est pour ça que l'école, on n'a jamais eu trop de motivation à faire les études parce qu'on n'avait pas de technique d'études. Ouais. Fait que ça arrivé. La drogue est arrivée, la drogue douce est arrivée. À 12 ans, on fumait déjà du weed. Nous autres, on avait plus à faire à l'école, pas en tout. Là. On traînait dans la rue à faire des petits bric-à-brac à gauche, à droite. Puis, non, c'est ça. 12 ans, hein? Ouais. C'est qui votre premier ami de Limoilou Stars? Ça serait qui la première personne que vous avez connecté avec? À quel âge? Choudi, je vais te dire, Choudi. Choudi, nous, le rap, ça a commencé en 97, là, à peu près à griffonner des petits trucs. 96-97, on griffonnait des petites affaires qui étaient souvent inspirées de ce qu'on entendait sur le moment. Puis à ce moment-là, on écoutait beaucoup de rap français, les Sages Poètes de la rue, IAM, NTM. Fait qu'on... Mais le temps qu'on trouve notre voix, puis je parle de la voix... Notre style, ça a pris un bon 2 ans là, avant que... Ouais. Puis la porte d'ouverture dans le rap à Québec, si tu voulais être sur scène ou si tu veux avoir de la visibilité à Québec, quand moi j'ai commencé en 97-98, en 98, on faisait déjà des shows de rap avec Choudi. Mais c'était Choudi. Choudi, lui, c'était genre... parce que lui, il était connecté directement avec Rico Rick. Rico Rick, c'était son boy. Oui. Mais lui... attends, vous avez eu les 5 doigts de la main. Ouais, c'est ça. Mais mettons, pendant, puis un petit peu avant les 5 doigts de la main, ben, tu sais, mettons qu'il y avait un spectacle des DJ Frankenstein, là, il venait au Cachemire sur Saint-Jean, là, ben, il y avait un line-up. Puis lui, Choudi, lui, il avait genre 14 ans, 13 ou 14 ans, il dépassait le line-up. Puis il dépassait, puis il rentrait. Puis c'était rentré. Oui, il était. Puis là, si t'étais pas en arrière de Choudi, ben, yo, tu faisais la file, frère. Puis aussi, après ça, en 98-99, Rico Rick faisait descendre des artistes de France. Les Sages Poètes de la rue, justement. Booba, il a fait descendre plein de fois. Puis les artistes qui mettaient en première partie, c'était souvent Choudi, Black Beretta, Andro Mike. Andromaque, c'est Bougat, ça, hein? Bougat puis Romain Lalkinine. Ça, quand moi j'ai commencé à faire du rap, c'était avec Webster Norton Exposure. Ça, c'était Webster, Languette, puis Thompson. J'avais déjà fait des CD. Là. Je commençais à griffonner des trucs. Je regardais ces gens-là sur scène déjà. C'est des gens de mon quartier. Je les regarde rapper. Je les écoute sur des cassettes enregistrées. Fait que c'est les personnes que qu'on rencontre, moi et le Parano, quand on commence à faire du rap, c'est Choudi. Ouais. C'est les gars d'Andro Mike, Rico Rick. Tout le monde savait que c'était lui la plug. Ouais. C'était Norton Exposure, Webster. Je me rappelle, un moment donné, j'étais à un bar, on allait souvent à l'autre zone, c'était un bar à Limoilou, ça, qu'on allait là depuis qu'on est jeune. Puis, à un moment donné, je suis sur le côté, puis on est en 98. Puis la clique dans le temps, c'est ça. La clique dans le temps, c'était 2-1. Tu sais, t'avais justement Choudi, Norton Exposure, t'avais
C'était ça. Puis il y avait un autre clic aussi, c'était l'Infini. L'Infini, c'était Fracas, Andromike. C'est ça. C'était moi, perso, c'était deux grosses clics de Québec que j'étais impressionné par ces clics-là, moi, te le dire. Je pourrais te dire que je rêvais d'être dans cette clique-là. Là. Puis si j'aurais pas été dans cette clique-là, j'aurais eu bad toute ma vie pour ça, là, c'est sûr et certain. Là. Puis à un moment donné, on était à peu près en 98. Puis tu sais, il n'y avait rien d'officiel. Moi et El Parano, on était les sosies. Ça, c'est après les 5 doigts de la main. Parce qu'après les 5 doigts de la main... T'as qui 5 doigts de la main? Les 5 doigts de la main, c'était Black Beretta. Après, ça s'est transformé en Black Beretta sosie. C'était Weshtesh, Shouli, les sosies, puis un autre gars qui s'appelait Francis Bécotte. OK. Lui, Francis Bécotte, il est viré cuisinier. OK. C'est un patinet qu'on check sur Facebook de temps en temps. OK. Frérot, what's up? Mais après ça, c'était Black Beretta. Ça, c'était rendu le groupe de Rico Rick. T'sais, les sosies, on avait plus été mis sur le côté. Nous, les sosies, on l'avait mal pris, la séparation des 5 doigts de la main. Parce que tout le monde savait que la porte pour aller faire des shows, pour aller faire des albums, studio, n'importe quoi, là, c'était Rico Rick, gros. Puis si Rico Rick, dans le temps, s'il n'y a pas affaire à toi, t'es mieux de pédaler, man, parce que gros, on ne verra pas gros d'un spectacle. On ne fait pas les événements. Tu fais pas grand-chose, tu sais. Fait que c'est ça. C'était ça les sosies. Où est-ce que je t'ai rendu avec l'affaire? Fait que là, c'était pas dans les 5 doigts de la main. Non, Webster, c'est ça. Je reviens sur l'autre zone pour te dire la clique des tournois en 80. Je demande à Webster, il passe dans la rue, je le vois passer. Je fais, yo, Webster. J'ai dit, yo, les sosies, on est-tu dans le tour nous autres? J'ai demandé straight up de même. Yo, les sosies, on est où, là? On est-tu dans le tour? Parce que, tu sais, on chillait ensemble tout le temps. On avait commencé à faire du rap ensemble, tout ça. Puis nous autres, pour moi, perso, c'était important de rentrer dans la clique, frère. Puis la clique, c'était 2-1, gros. Puis c'est mes boys, tu comprends? Puis ben oui, les gars, vous êtes dans le 2-1, frère. Il y a eu confirmation, frère, que c'est ça, man, qu'on était dans le 2-1. Fait qu'à partir de là, on a commencé à faire de la musique avec les gars de la clique. Ouais. Parce que je pourrais dire qu'avant, c'était plus les sosies. Les sosies, Limoilou Stars, Northsiders. On a toujours fait 3-4 bébelles en même temps. Mais c'est ça. Fait que dans ce temps-là, fait que toi, c'est quoi la dernière année d'école que t'as complétée? Nous, on a arrêté en secondaire 3. Ouais. On a arrêté en secondaire 3, moi et le Parano. En même temps, hein, vous étiez ensemble. Ouais, straight up, le père, il a dit si l'école, ça marche pas, le gars, allez travailler. Direct. Jure? Direct. Wow. Ouais. Puis après ça, après, on est retourné aux études. Le Parano, il a fait un cours en machiniste. OK. Ouais. Moi, j'avais fait un cours en arboriculture et lagage. Là, tu coupes des arbres. Là. Mais quand je me suis aperçu que je montais dans les branches pour aller couper des arbres avec une scie mécanique, Fuck that. j'ai lâché. Mais c'était tout ça, c'était en faisant du rap. Parce que dans le temps, le rap là, à Québec, là, tu faisais pas une carrière avec ça, vraiment. Là. Tu le faisais plus pour le love. Là. Aujourd'hui, tu peux plus aller chercher le marché si tu fais des bons shit puis si t'en fais sans arrêt. Parce que c'est pas juste de faire un bon shit, ben j'ai pas la recette, mais c'est pas juste de faire un bon shit, oui, tu vas te faire connaître, mais yo, tu prendras pas une partie du gain avec ça, frère. De prendre le gain, man, c'est un album par année pendant 10 ans. C'est ça la recette. Puis gros, ça rappe plus, tu maintains. Là, ici, on fume un joint de hash, ici, de leaf hash. Fait que le papier, à la place de prendre du papier, c'est du hash. C'est du hash, c'est Cheech qui nous a fait ça, ma main Cheech. Et puis tu mets du weed à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est fucked up. T'es le premier que j'ai vu à faire ça. T'avais fait ça. T'avais pour ça sur IG à un moment donné. Ah non, c'est mon boy Cheech, il débarque ça avec ça chez nous. Je fais, wow, qu'est-ce que tu me fais? Je fais, what up? On light ça tout de suite, tu comprends? C'est très sérieux, là, tu sais. Tu fumes des cigarettes aussi, toi? Ah! J'ai commencé ça. C'est le stress. J'ai commencé à fumer à 34 ans, frère. Ah, les cigarettes, OK. Ouais. Ouais, toi, je sais que vous êtes des gros fumeurs chez vous. Vous êtes des gros fumeurs. Hein? Ouais, nous, on a toujours été des gros fumeurs. Je me rappelle dans le temps, quand on faisait Limoilou Stars 2,
les boss du quartier, nous autres, ça roulait la verdure à tonnes, mon gars, là. On fumait des bédos, mon gars. Roule le bédo, roule le bédo. Non, on a toujours été des gros fumeurs. On lâche pas. On file pas de cheap là-dessus, tu comprends? Et puis, ça, tu fumais même à la maison, ton père savait que vous fumiez. Ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. C'était pas. Mon père fumait à la maison. Du buzz, là. Ok. Mon père et ma mère ont toujours fumé. Mais le mec comme ça, hein. On était. Non, de l'autre côté. Comme Ouais, ça. Ouais. On a toujours été exposés à la drogue douce, moi. Ok. Que c'est toute la famille, le grand-père. Ok. C'était normal, nous. Vous, c'est tout québécois. Tes grands-parents viennent de Québec aussi. Ouais. Tout le monde vient de Québec. Il y a juste du côté de ma mère qu'elle est adoptée. On sait pas vraiment ses origines. Fait qu'au final, on connaît pas vraiment nos origines. Mais j'ai la barbe rousse puis j'ai les cheveux bruns. Fait que ça en dit long. Je sais pas. T'aimes aller en Amérique du Sud? Non, dans le Sud, j'adore le Sud. Non, c'est des croches dans le Sud. Ça a été long avant que je fasse des voyages. Mon frère faisait des voyages avant moi, j'étais là, waouh, qu'est-ce qu'il me fait? Mais quand j'ai goûté à ça, frère, là, waouh, non. En famille aussi, on fait toujours ça en famille. Quand je te dis en famille, c'est yo, le père, la mère. Mon père est déjà été en voyage avec son ex, sa femme, puis ma mère. Wow! Ouais, je te That's dis. boss! Ça, c'est Oh, cool! juré. Mais il était juste avec sa blonde, mais les autres Mais tout étaient le là dans monde le était là, voyage. ouais. Ça. La famille, les enfants, les chums des enfants. C'est le gros bordel. Ouais. On s'éclate bien en famille, on a du fun. Non. Ouais, j'ai remarqué, vous êtes très familial. Ça, c'est un côté que vous avez. J'apprécie. Ma soeur Pamela, elle habite dans les alentours de Montréal, puis elle avait une maison à l'Assomption avec une piscine creusée. On faisait des gros barbecues là, sans arrêt. Puis familial. On est des gars de famille parce qu'on est 6 frères et sœurs. J'avoue. Puis là, avec les enfants, tout le monde a fait des enfants. Mon frère a 2 enfants, moi j'ai un enfant, puis tout le monde a des enfants. Alors, ça bouge, mec. Ouais, honnêtement, j'ai remarqué ça. Fait que, ok. Fait que c'est sûr, ouais, en secondaire 3, tu drop out. Ouais. Tu sais, c'est la vie de rue, de rap, Ben, de musique. Nous, en fait, on n'a jamais vraiment travaillé, nous. Pour vrai. Real talk. C'est tout récent, ça. Accumuler des petites sentences de prison à gauche, à droite. Puis à un moment donné, mais la vie, c'est pas que j'ai fait des tonnes d'années, mais j'ai fait des petits chiffres qui m'ont suffi pour me dire la gel, c'est pas pour moi, frère. Mais toi, t'as pas fait. punition. Qui a fait Bordeaux? C'était pas toi? Toi, t'as toujours Québec. Non, El Parano, lui, il a pogné un gros chiffre. Lui, il a pogné un bon chiffre. Là. Mais moi, j'ai juste fait des petites sentences. Là. Lui, il a fait Bordeaux. Il est allé au 500 de la Faune, c'est ça? Ah, 500 rue de la Fonde, ouais. Rue de la Faune, ça, c'est la prison. Hein? Ouais, c'est ça, c'est la prison. De Québec. De Québec, ouais. J'ai dit ça dans une de mes chansons. C'est ça, exact. C'est pour ça que je dis ça exactement. Pour montrer qu'il a écouté, you know what I mean? Non, mais c'est pour les connaisseurs aussi, les gars savent. Ouais. Les vrais fans, ils suivent aussi le mouvement. On fait pas juste ça parce que on exploite le rap, là, parce qu'on aime le rap, on connaît ça. Ouais. Le rap de chez nous, on connaît ça. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, You already know. à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! Hein? La grosse bouffe. Yo, bro, tu savais qu'à l'âge de 35 ans, 66% des hommes expérimentent un type de perte de cheveux, man? Peut-être c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars avec des casquettes dehors. Une chance qu'on a des sponsors comme New Hera, votre spécialiste en perte de cheveux pour hommes et femmes. Avec ça, on peut cacher les cicatrices ou ramener la densité des cheveux. Allez le suivre sur IG à New Hera Official. Envoyez-le un message, prenez un rendez-vous dès maintenant. Utilisez le code RAPOLITIQUE pour un rabais. Fait que... Il y a un gars qui m'avait déjà demandé, dans une entrevue qui m'avait déjà demandé si j'avais écrit la chanson en prison. Parce que je dis à la fin, j'ai écrit cette lettre du 500 rue de la Fonde.
Mais dans le fond, j'ai pas écrit cette chanson-là, frère, sur la prison. J'y avais dit, puis il était déçu de ça. Puis tout, Je suis plus ton fan! non, ouais, tu dis ça, parce que d'habitude, tu dis des vraies choses dans tes paroles. Mais t'aurais pu l'écrire. Là, t'es pas real! Parce que t'aurais pu l'écrire pendant que t'étais en prison aussi. Est-ce que t'avais des textes que t'as écrits en prison que t'as réutilisés? Négatif. Que t'es pas sous ça? Moi, en prison, je suis bloqué raide. Je suis bloqué. J'ai jamais écrit un texte en prison. Mais tu sais, rien que j'ai pu vraiment récupérer là, de bon. Là. J'ai pas la tête concentrée à ça, man. Je suis d'autres choses. C'est sur survival mode, là. Ouais, mais c'est ça, man. À gauche, à droite, je suis pas dans le rap, man. Quand je suis en prison, man, j'ai jamais été créatif. Une autre mentalité que t'as, là, quand t'es Je suis bouché, man. Mon inspiration est bloquée raide. Les jumeaux Pulsion ont fait leur respect J'ai déjà essayé. dans la prison. De Québec, De Jimmy. Québec. Non, pour vrai, pas de gêne de le dire. À Québec, j'ai fait beaucoup de petites sentences. Puis Vous avez que déjà je fait rentre des dans le sentences on connaît les ensemble? gars. Des Non, frères ensemble? Non. Ça, c'est jamais arrivé. Non. Ok. Non, mais tu sais, je veux dire, on connaît les gens en prison, on connaît les gars, on est déjà allés. Mais je sais pas combien, mais je sais que c'est des affaires, c'est du passé. Vas-y. Fait que c'est sûr que c'est à toi aussi de. Mais je sais qu'à un moment donné, même tu pouvais pas chill avec ton propre frère à un moment donné. Ah non, ça, c'est des affaires normales de la cour, eux autres, là. Même si vous êtes des frères, Même si vous êtes des frères. jumeaux. Ils ont même pas le droit de se tenir ensemble, c'est fou, ça? Il y en a qui ont interdiction de contact, interdiction de faire de la musique tout court. Lui, il avait ça. Plus qu'il avait pas le droit de me voir parce que moi. Mais c'était pas la prison qui avait donné ça, c'était la maison de transition parce que lui, il avait été finir son chiffre en maison de transition. Puis la maison de transition où ce qu'il avait été, moi, j'avais déjà été. Fait que là, quand lui est arrivé, ils ont dit: "Tu Eric?" Non. C'est l'autre. Fait que là, moi, j'étais vu comme une mauvaise. J'étais mauvais pour lui. Mauvaise influence. Ouais, j'allais l'amener dans le mauvais, nanana. Fait que les autres, ils ont dit: "Coupez tout de suite." Ouais. Wow. Vous avez fait du temps pour les mêmes choses, tu dirais? Ouais. C'est pas mal toujours pour les mêmes affaires qu'on a fait du temps. Voilà. C'est des affaires qui ont fait qu'on n'a pas travaillé dans notre vie vraiment. Ok. Mais ça donne rien de faire ça, frère, pour vrai. T'as pas de régie des rentes. S'il y a rien qui se donne après, gros, c'est terminé si t'as pas fait des affaires intelligemment. Ouais, gros talk, hein. Il n'y a pas de régie des rentes, la pension et Non, tout ça. c'est là. naze, gros. Ouais. Si ton brother est parti, comme moi, j'ai eu des bad luck à gauche à droite après ces sentences-là. Fait que, tu sais, je veux dire, faut s'organiser, frère. Ouais. Ouais. Mais on sait Québec, sur le street talk de Québec, c'est très contrôlé, c'est très, tu sais, bikerland, on peut dire ça? Bikerland, tu veux dire quoi? Les bicycles? Ouais. Ou est-ce que c'est plus autonome? Non, je pourrais pas parler à ce niveau-là. Je suis pas au courant vraiment du contrôle sur tout ça. Vraiment pas. Fait que, mais je sais que c'est pas dur de trouver ces trucs puis de faire ces trucs aussi, là, mais au courant des contrôles puis des codes qu'il faut donner aux ces affaires-là. Ok. La police, ils font un coin de rue, big. Ils ont fait le tour de la ville en 15 minutes. Après, ils tournent en rond, ils vont te donner une étiquette, puis après ça, ils vont trouver ci, ça, puis ils ont rien à faire. T'as déjà vu un policier noir à Québec? Non. Jamais vu. Jamais vu de policier noir. Il n'y a pas de policier noir à Québec, frère. Il n'y en a pas. Je sais, Non, je non. demande à tout le monde de Québec. Ok, il y a eu un changement dans les dernières Ça a semaines. l'air qu'ils travaillent là-dessus. Ouais, je pense que Mariem On en a parlé un peu, ouais. Je pense Non. qu'elle essaie de faire de quoi. Ça a l'air qu'ils travaillent là-dessus. Ouais. Ils disent qu'ils n'ont pas il n'y a pas de postulation noire. C'est ça. Il n'y a personne à Québec qui veut travailler comme ça. police parce que le multiculturalisme à Québec a été retardé beaucoup d'années versus Montréal. Tu vois? Fait que les jeunes noirs aujourd'hui ne veulent pas être police, là. Ils veulent être narcos. Là. C'est vrai. Puis en plus, est-ce que tu veux vraiment t'afficher comme le premier policier noir à Québec? Est-ce que la fierté va être la même affaire? Est-ce que tu vas avoir le même props? Ouais. Il y a beaucoup de noirs citoyens. Ouais. Tu sais, Des étudiants et tout, des Africains.
Pas nécessairement ces gens-là là, qui veulent non plus être représentés par la police. Mais je peux pas parler pour eux, pour vrai. Mais quelque chose de sûr, c'est qu'il n'y a pas de policiers noirs à Québec. Ouais. Yeah, real talk. Mais moi, je veux dire, moi, dès qu'ils me voient, moi, ils me font un WhatsApp. Ah ouais. Non, mais toi, vous êtes connus. Ouais, vous êtes connus. Juste pour être carré, là, ils vont le faire. Là. J'ai déjà des policiers fans de la SQ de Victoriaville qui m'ont déjà... j'étais sous mandat, ils sont venus arrêter mon spectacle. Ils ont dit, on connaît tous tes albums, il faut que tu t'en viennes avec nous. Après ça, rendu au poste de police de Victoriaville, Monsieur Pelletier, voulez-vous fumer une cigarette? Là, il m'a invité à fumer des cigarettes. J'avais des petits privilèges. Là. Oh my God. C'était des vrais fans. C'était des vrais fans. Ils connaissaient, ils écoutaient l'album. Après, j'ai revu ces gars-là à Québec, habillés en Walkin. Ok, ouais. Tout juste, là, s'ils n'étaient pas bien explicite là, dans le temps, là, c'était des fans, frère, du rap. C'est ça que je disais à des gens. Hey, passe-moi le bloc de hash, frère. Ce que je disais, c'est que nous, à Québec, dans la ville de Québec, ça fait 20 ans qu'on fait du rap. Ça fait presque 20... Ça fait 20 ans qu'on fait du rap, là, nous, les sosies, mettons, là, OK? Ouais. Bon. Fait que dans la ville de Québec, si les screws à la prison, c'est des fans, si les policiers, c'est des fans... Si les avocats, c'est des fans, bientôt, le juge, ça va être un fan, frère. Tu comprends? C'est comme ça, faut que tu penses. C'est vrai, c'est la vraie réalité, frère. Plus des fans actifs, mais des fans qui connaissent, qui peuvent donner le respect. C'est ça. Ouais. Comprendre la réalité aussi. Ouais, ça c'est vrai. Mais vous avez amené, quelque chose que j'aurais dû dire dans l'intro, vous avez amené comme le G-Funk québécois, genre. Dans vos beats et tout, il y a comme il y a une influence sur la production. Je sais pas si c'était vous ou c'est à cause du producer. Parce que là, vraiment, t'entends les sons, puis je me sens West vraiment Coast. genre Long Beach, puis je me vois vraiment à LA, on dirait qu'une influence vraiment, je sais pas si c'est du Dr. Dre, du Snoop Dogg sur laquelle vous êtes influencé, mais moi, c'est vraiment le vibe que j'ai. Nous, ça a commencé en 2009, cette merde. OK? On a fait l'album Parksville. Qui veut dire Limalou, c'est... Ouais. Ça vient de Webster, cette affaire-là. C'est Webster qui est arrivé avec ses trucs historiens. Yeah. Il dit Parksville, Edleyville, Smithville. C'était toutes des... Tout ça, ça fait Limoilou, là. OK, c'est les différentes sections de Limoilou. Puis là, nous, quand on entend ça, on a fait... Ah! On va prendre ça, frère! Ça nous coûte-tu? Non, Darkville, tu comprends? Puis, cette année-là... Cette année-là, j'ai acheté un lowrider. J'ai acheté un Cadillac avec une suspension hydraulique dessus, déjà installée dessus. Un patinet qui était dans le club de lowrider Luxurious de Montréal. Yes, that's how Bon, c'est comme ça que vous l'avez amené. OK, C'est comme ça, direct. Le son, il est arrivé en même temps que le char. OK. It does make sense now. Le son, il est arrivé en même temps que le char. OK. Mais nous, tu sais, Snoop Dogg, Dre, on a toujours été fanatiques de ça quand même, là. Mais tu sais, le son, il est arrivé avec le char. OK. Pas plus long que ça. C'est ça qui est arrivé. Puis ensuite c'était la plug aussi Luxurious en même temps. Là, moi, j'ai commencé à restaurer la voiture. Puis j'appelais des patinets du club de Montréal. J'appelais Abel, j'appelais Dave Gravel. J'appelais des gars pour demander des renseignements. Hey, je taponne telle affaire, nanana, les gars, mon gars, ils donnaient du love à l'os parce qu'on était intéressés dans le domaine, tu comprends? Puis à Québec, le lowrider, il n'avait pas beaucoup, ça existait un peu, mais pas beaucoup dans la ville de Québec. OK? Fait que là, moi, je partais de Québec avec mon char, puis je m'en allais ici à Montréal. Les gars me voyaient arriver, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais là? » Ben gros, je suis venu rider, frère, qu'est-ce que tu fais? Ils me disent « Ben voyons, frère, on ride même pas que les gars qui restent à côté de nous autres, puis toi, tu pars de Québec pour venir rider. » Là, ils ont vu le potentiel que j'avais pour le domaine. Puis là, ils m'ont dit « Yo, pourquoi tu pars pas le chapitre
de Québec, Luxurious Québec, j'ai fait straight up, mec. J'ai parti ça, man. Je suis le membre fondateur avec Alex Lowe, Fred Couillard. On est 3 personnes, on a parti ça à Québec. On a ramené la culture là-bas. Yeah. On a montré à Toronto, on a montré à Montréal, on a montré à San Jose, Californie, Oh, wow. que nous autres, on faisait... Montrer, mais vous n'êtes pas allé à San Jose. Vous Non, êtes allé à il y a Toronto. des dossiers criminels. Yeah. Les autres, ils peuvent pas aller. Mais vous êtes allé à Toronto quand même. Oui, on est allé à Toronto plein de fois. On a Plein des de partenaires, fois. on a des best partenaires. Des partenaires nous ont accueillis comme s'ils nous connaissaient, gros, depuis des années. Frère. So you speak English a little bit. Au début, c'était fucked up. C'est vrai. Au début, je vais le dire, c'était fucked up. Parce que nous, à Québec, c'est vrai, à Québec, tu sais, moi, quand je vais revenir ça me prend là, une semaine ou deux là, dans le bain là, pour que je commence à formuler des phrases. Là, parce que sinon, nous, à Québec, on formule très rarement des phrases en anglais. On a des petits termes à gauche, à droite, là, du petit slang, mais à part ça, on formule pas vraiment de phrases. Fait que quand on arrivait à Toronto, au début, la communication avec les gars était fucked up. Ouais, on va le dire. Ouais. Même les gars, les gars auraient jamais osé parler français là-bas. Ça, c'est garanti. Ils auraient jamais... Je l'ai analysé, il n'aurait jamais voulu passer pour stupide. Il s'est trompé. Mais nous, on a tout le temps fait l'effort de parler quand même avec eux autres parce qu'on voulait faire le lien. Et puis pour ça, ils nous ont respectés, les gars. Puis après, il y en a des bons, là, comme Taco, straight up, des gars qui ont commencé à... pas à commencer, mais ils lançaient des phrases en français. Et je me disais, yo, si le gars, il a essayé, fuck, top, man, il est down. Là. Mais c'est ça, man. On a une couple de fois à Toronto. Les gars ont donné du love, on donnait du love. Puis c'est ça, man. Nous-mêmes, on allait dans des barbecues à Toronto. On allait dans des barbecues ici à Montréal. Luxurious, ils font un barbecue à chaque année. Puis après ça, nous, on s'est mis à faire aussi un barbecue à Québec. Ouais. Ouais. Là, on faisait venir des gars de Montréal. Ouais. Parce que nous, les gars de Montréal... m'ont montré leur vrai love le jour où on a tourné le clip l'été à LM. Okay? J'ai collé à Belle, j'ai dit, oh, on tourne une vidéo, tu peux-tu amener des rides? Le gars a monté 5 chars de clic-clac à le frais. Rien demandé, rien. Clic-clac, on a fait de la journée, on a fait le clip, puis à partir, mon gars. Après ça, c'était la vie de rêve, je te jure. C'était la vie de rêve. Là, mon frère El Parano, il a acheté un Impala 63. Là, on était dans un autre... C'est là parce que vous aviez pris le trône un petit temps dans la game. Vous avez fait quand même votre temps où quand même les sosies was like a force to be reckoned with. Ils avaient quand même les chiffres. Vous étiez quand même là. Nous, on n'a jamais vraiment pris le trône. Premièrement, parce que nous... Non, je te dis, on n'a jamais vraiment pris le trône parce que nous, premièrement, on sortait pas des albums à chaque année. Classic Beef, là, ça sortait en 2004. Après, c'est Parksville en 2009. Puis après ça, c'est Rose de Sombrero en 2013. Puis le dernier Bête de Foire en 2016. Puis là, man, ça fait quoi? Ça fait 5 ans. C'est quand Gary qui est sorti. Tu peux pas garder le trône. Non, mais c'est un gros mot quand j'ai le trône, mais à un moment donné, you guys were like, vous étiez hot, vous étiez chaud là dedans. Quand Explicit a sorti tous les artistes un en arrière de l'autre après Northsiders, je pourrais dire que là, on avait eu un petit regain. Là, là on avait surfé sur la vague Northsiders tout de suite après. Ouais. Puis le dernier album que Explicit qui nous ont sorti, c'est l'album qu'on a vendu le plus. Puis... Mais c'est à cause des clips aussi, c'était le budget aussi. Mais nous, faut dire une chose aussi, les sosies, c'est que Classic Beef, OK, en 2005... la compagnie de disques a fait faillite parce que nous autres, en 2004, on avait signé avec Montreal. Montreal ont vendu la compagnie à... Je me rappelle plus qui, là. Je pense qu'il s'appelait Nourdine, le gars. C'est un gars qui avait des revues. Là, il y avait une revue Unistar, ça se peut-tu? OK, Unistar, OK. Lui, il avait vendu cette compagnie. Montreal avait vendu notre contrat à cette compagnie-là. Puis eux autres, ils roulaient Zoxy, Copart dans ce temps, les Zoxy, les Sages Poètes, ils roulaient plein d'artistes, mais nous, on n'était pas sur le... Puis même pas un an ou un an et demi après qu'on a signé, eux autres, ils ont fait faillite. Ça veut dire que il n'y avait plus d'albums en magasin, frère. La compagnie a fait faillite. En 2005, on a signé en 2004. C'est ça. Puis là, on a rééditionné Classic Beef en 2009, quand on a rééditionné Parkville. Mais gros, de 2005 à 2009, Classic Beef, c'est négatif. On n'avait pas vendu d'album, frère. Il n'était pas en magasin.
Puis là, vous l'avez appelé Classic Beef. Comment? They're really talking about beef? C'était vraiment sur du beef. Parce que vous avez tellement pogné de beef dans votre jeunesse. Nous, quand on était jeunes, là, à 12 ans, bon, on a eu des gants de boxe, OK? Puis moi et mon frère, on se tapait dessus. Puis quand je te dis qu'on se tapait dessus jusqu'à en embroyer. Puis aussi, on se promenait souvent à pied. On faisait souvent du dehors. Nous, quand on était jeunes, là, on n'était pas en dedans. Là, on racaillait le secteur intensif, frère. Des petites magouilles, là, des petites affaires de jeunesse. On a 12 ans, là, tu vois ce que je veux dire? On ne tuait pas personne, là, mais on faisait du dehors. Okay? Puis ça donnait qu'il y avait souvent place aux confrontations. Quand on était à l'école, il y avait souvent place aux confrontations. Les gens voulaient ils voulaient nous tester. Puis on s'est battu au point beaucoup de fois dans notre vie. Ça fait que oui, des affaires de à gauche à droite, des petits beefs comme ça. Tu sais. Puis quand on a commencé à écrire Classic Beef, on avait quoi? 20 ans, 21 peut-être. Bon, t'es jeune, on faisait des petites bricoles, tu sais. Classic Beef, man, c'était street. Quand on est arrivé avec la pochette, là, les gars de Limolo Stars, il y avait le cul à terre, man. Je jure sur ma tête, la pochette dans la boucherie, puis toute la pièce de viande, puis toute la clique derrière le CD. C'est une boucherie du coin, ça? Ouais. Ça, parce que vous aviez... Tu manipulais quand même la viande et tout, là. Ouais, puis après, on avait fait le clip Classic Beef dans une boucherie aussi, avec des pièces de viande. C'est ça. Puis encore là, c'était juste pour faire jaser, là, parce qu'il n'y avait pas de gros bread qui se donnait avec ça. Là. Ouais. C'était sur quel label? Montreal, je te l'ai dit. Ah ouais, c'est ça que tu disais. Montreal. Nous, on avait eu un deal avec Rose L'Or, que ça s'appelait. Rose L'Or Métellus. Ouais. Ah, ok. Ouais, ça, c'est Rico Rick qui nous a amené ce deal-là. Ok. On signait le contrat en sachant que la compagnie allait fermer. On va te le dire. Lui, c'est Cheech. Ouais, tu n'as pas repassé ça encore? Fuck. Ouais, je suis venu avec mon boy Cheech, c'est straight up, man. C'est lui qui a la marque de commerce sur ce... Je pourrais dire qu'en dans la province de Québec, c'est Cheech qui a la marque de commerce sur ce joint-là. Il n'y a personne d'autre qui le fait. Shout-out à Cheech pour ça. OK. Fait que là, on est un peu partout dans les histoires, parce que ton premier deal, c'est avec Montreal, Classic Beef. Ouais. Ensuite, t'as sorti Parksville. Ouais. Là, je pense que c'est ça qui vous a vraiment mis sur la map. Quelle année on a arrêté avec Rico Rick parce que les caractères forts, des fois, man, ça marche pas trop, man. Non, mais t'avais dit, dans ton histoire, t'avais dit que vous avez signé en sachant que ça allait fermer. Ouais. C'est ça que t'allais dire. Je me rappelle quand on a signé le deal, man, c'était Cool Chain, c'est les plaines de Québec. J'étais assis à une table, je le vois, Cool Chain, il rappe là, puis je signe le contrat. Puis la fille est là, puis elle nous dit on va fermer. On va revendre le contrat à telle personne. Puis le prix que vous allez. Le deal que je vais vous faire, c'est le best deal que vous allez avoir. Puis elle nous avait fait un bon deal. Puis eux autres l'autre compagnie, là, je me rappelle même plus c'était quoi leur compagnie. Eux autres. Quand ils ont vu notre deal, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Crisse-moi ça en saut. Ah non, ok. Ah ouais, direct. Ce deal-là, pas fait leur affaire pas en tout. Ils n'ont pas vu le potentiel dans l'album. Ils n'ont rien fait pour nous autres. Rien fait jusqu'à temps qu'ils ferment. Ils n'ont rien fait pour nous autres. Wow. Nous autres, à la fin, on est allé collecter notre bread à la porte. Moi, pas le parano, gros. Le gros. On vidait sa place de CD. Puis lui, il avait une caméra. Il nous filmait tout le long. Il savait son petit kiosque, là, on le vidait pendant qu'on attendait le chèque. Puis quand on est arrivé, puis on a parlé au Big Boss, parce qu'on avait un représentant qui nous parlait, là, c'était Pierre-Yves, truc, là. Il avait déjà travaillé, lui. C'est un ancien de... En tout cas. C'est un gars qui était là-dedans. Je pense qu'il était dans la tâche tatuc, là, ce mec, Pierre-Yves Truc. Mais en tout cas, lui, c'est lui qui avait mis notre dossier en dessous. Puis quand on est allé demander notre bread au patron, là, il s'appelait Nourdine, je pense, ce patinet, là. Il a donné le chèque, puis on est parti. Puis à partir de là, on l'a jamais revu. Puis ça s'est éteint. Fait que ça, pendant 4 ans de temps, il n'y a pas eu l'album, notre premier album dans les magasins qui se vendait. Pendant que 8-3, pendant que 2 Faces, puis toute la Rive-Sud bumpait à l'os, frère, je te le dis. Puis eux autres, il y avait un bon pour eux autres, il y avait un bon bread. Puis Pape Marié, lui, il y avait un bon lien avec les HMV, puis ça, gros, si tu pouvais pas rêver mieux, là. Nous, à comparer, nous, on avait 0 connexion. Tous les gars de la clique, on a de la misère à ramer parce qu'on a eu moins de connexion puis moins de
de financement, man, pour aller chercher ce qu'on voulait, man. Ouais, c'était plus fait maison, à gauche, à droite. Le premier clip, les Mollo Stars, les sosies, gros, on était coupés à la fin. C'était trop long, ce vidéoclip-là, gros. Ça durait 5 minutes, terminé. Mais est-ce que c'était le premier contrat officiel que vous signiez avec une maison de disques? Les Mollo Stars, c'était le premier album qu'on avait sorti. Je veux dire, il y avait exclusivité pour les rapaces avant. Le premier album qu'on a été dessus, nous autres, c'est exclusivité pour les rapaces. C'était la compilation de Rico Rick. C'était quoi, en 99, cette affaire-là? Puis nous, après, 2 ans plus tard, les Mollo Stars, c'était en 2001 qu'on a sorti. Ouais. Puis, tu sais, puis pas longtemps après, nous, on avait une subvention reliée à ça. Moi, je recevais un chèque aux 2 semaines, man, par une subvention quelconque, là, que je me rappelle pas. Puis quand ça allait éclater, l'affaire, pif paf, tout était coupé, sec, net, la crédibilité terminée, les shows terminés, pif paf. Ouais. Puis après, les Mollo Stars 2, aussi, on a réessayé aussi. On n'a pas réussi à faire grand-chose, je me rappelle, avec ça, c'est les Mollo Stars 2. Pourtant, c'était un très bon album, là. Mais encore là, c'était pas un bon timing pour cet album-là. Ouais. OK. Fait que, OK, Rico Rich, ça, c'est Parksville. Non. Rico Rick, ça, c'est Classic Beef. C'est le seul album qu'on a sorti. OK, c'est le seul album que vous avez sorti avec lui. Parksville, c'est avec... Parksville. HLM. Rose et Sombrero, c'est avec HLM. HLM. Ouais. OK, oui. Oui, il parle bien de toi, Da Vinci. Il dit votre business est straight. Il a dit il a aimé travailler avec vous. Oui, on avait parlé de ça, vraiment. Ouais, c'était chill. Il a fait des bons moves, Da Vinci. Que vous investissez dans la musique. L'enregistrement, les clips aussi, c'était vous? Non, les clips, c'est eux. Mais l'enregistrement, tu t'occupais de ça? Ils ont tout sorti le bread, je pense. Ah ouais? OK. C'est même pas un deal où que... OK, la musique, ils payaient pour toute la musique aussi. Nous, après Classic Beef, là, OK, quand on a vu que, gros, on n'allait pas faire une carrière de ça, frère, là, ben, moi, perso, je me dis, j'investis plus une scène de mes poches dans le rap game. Il y a juste l'argent du rap qui va me revenir dans mes poches, rien d'autre, frère. Il y a plus... C'est pas mon argent qu'on va risquer, c'est terminé. OK. Ouais. Puis, anyway, gros, l'argent qui est rentré dans le rap, gros, t'es automatiquement dépensé en tatou, frère, mais on va se le dire tout de suite. Mais t'as combien en argent sur de tatous sur toi? Non, j'ai jamais calculé. Mais on se fait tatouer depuis 2007, frère. Fait que ça en fait des milliers de dollars, je te garantis, man. Il y a bien des places que j'ai pas de tatoué sous moi, là. Ben des places, là. C'est grand corps, frère, là. Ouais, puis là, j'endure de moins en moins le mal, là, man. Ça fait un peu le mal, Mais est-ce que tu dirais que c'est comme une maladie quand tu commences à aimer ça beaucoup, like une addiction, genre? C'est comme moi, j'avais un but. J'avais un but, moi, c'est qu'il n'y ait plus de place. Tu comprends? Moi, je voulais le corps tatoué au complet. Ouais. Mais à un moment donné, tu te rends compte, le gros, que tu vas y aller comme tu peux, hein. Yeah. Ça coûte cher aussi, man, puis ça fait mal, là. Yeah. Fait que là, tu y vas avec tes priorités, frère. T'as des priorités, puis à un moment donné, c'est rendu qu'il faut que tu bouges des trous. Parce que moi, je vais pas me faire un petit tatou sur le side. Là. S'il y a de quoi, je pars un dos. Je pars une jambe. Je pars un bras. Ouais. Au début, j'ai commencé avec ça, des petites affaires, mais à un moment donné, man, c'est long, on essaie de remplir ça. Ben, man. Puis c'est ça, man. Tu pars avec des projets. Je fais affaire avec des gens super talentueux comme Nathalie Duquette. Je fais affaire avec des gens super talentueux comme Fred Paroquin, Carnicero. Les gens que t'as enrichis. Ouais, mais c'est toujours du donnant-donnant. Avec un ami aussi, comme Nathalie Duquette, c'est un ami, c'est toujours du donnant-donnant. Avec elle, tu peux pas être déçu. C'est la première affaire. Mais oui, c'est des gens que j'ai donné beaucoup d'argent. Ouais. C'est où que ça fait le plus mal, tu t'es fait tatouer? Je sais pas, man. Beaucoup de place, là. Parce déjà, que le crâne. Toute place fait mal, c'est ça l'affaire. Toute place fait mal. C'est la durée de temps du tatou qui va faire. Si tu te fais tatouer 15 minutes de temps, ben dans 5 ans, tu t'en rappelleras pas du mal. Ça a duré 15 minutes. Si tu te fais tatouer 5 heures de temps, ben dans 5 ans, tu vas te rappeler que ça fait mal en crise. Ça a duré 5 heures, frère. Yo, tu te fais tatouer avec une aiguille, frère, ça fait mal, frère. Il n'y a pas de... Ça fait super mal, man.
Il y a le coup, man. Mais c'est El Parano qui est avec la tête. Mettons, lui, il est arrivé avec la tête en premier. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, on avait été à Toronto. » Dans un enterrement de vie de garçon de Patinet du club de Toronto, justement. Puis quand on est rentré dans la salle, man, il y avait 2 méga gonzesses, mon gars. Juste à l'entrée qui prenaient l'étiquette. Puis yo, man, ils se sont levés de leur chaise, man. Ils sont allés sur El Parano. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Là, ils touchaient El Parano. Puis là, man, il parlait en anglais. Puis là, il se faisait tchatcher par les 2 gonzesses sévères. Là, tu comprends? Fait que là, moi, quand j'ai revenu de là, j'ai dit, moi, ça me prend une tête absolument. Il a dit, fuck that, je fais la même chose. Grosse pression ce jour-là, man. Ouais. Mais je trouvais aussi qu'est-ce qui se faisait aussi, c'était nice. Puis il y avait déjà aussi on voyait déjà des gens ailés comme ça, comme Maclucci, déjà des gens qui avaient déjà toute la tête d'être déjà tatoués. On avait déjà vu ça. On était déjà inspirés par des gens là, avec le fait d'avoir toute la tête tatouée. Ses parents, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont rien dit? Ouais, ma mère, elle a jamais aimé les tatous. Mon père, il a pas affaire à ça plus que ça. Il m'a jamais vraiment parlé de ça. Vraiment. Non. Est-ce que tu sens que les personnes, des fois, quand tu marchais avec tous ces tatous-là, que des fois, les personnes dévisageaient, le service à la clientèle était différent quand t'allais dans un magasin ou quelque chose comme ça? Moi, les gens, quand ils me voient pour la première fois, je vais t'expliquer comment ils me filent. Sur le coup, ils ont peur. Après ça, quand ils m'entendent parler, ils savent quel genre de personne que je suis, puis ils peuvent même tester ma limite. Ils peuvent même aller jusqu'à tester ma limite. Ah, le patinet, au final, il est pas si dur que ça. On peut l'étirer un peu plus que prévu. Là, je suis obligé de mettre mon pied à terre. Niaise pas, là. Tu comprends? Yeah. Mais non, c'est ça. Ça change l'aspect, mais c'est le style que j'ai choisi, frère. Si je l'ai choisi, je suis pogné avec, mec. Je me rappelle, à un moment donné, le premier tatou que je m'ai fait dans le cou, man, je suis revenu chez nous, man, j'ai eu un sentiment, man, de... Comme si j'ai pas aimé ça. C'est comme si j'infligeais ça aux gens, là, tu vois. C'est comme si... j'ai eu un buzz fucked up sur ça, sur le fait que c'était comme trop, genre. Mais à un moment donné, ça a passé direct, le gros, puis c'était... On veut rien que de ça, man. Ouais. Surtout quand que je voyais ce que je pouvais avoir, là, c'est ça aussi. Là. À un moment donné, je voyais plus le tatou de la même manière. Mais quand tu fais ça, tu dis, c'est sûr, j'ai jamais postulé un CV de ma vie, genre. Ouais, tu files ça aussi. C'était pas le boss, le gros. Ouais, c'était pas le patron. C'était pas le boss. C'est ça. Tu veux pas aller. Mais. Tu sais, je veux dire, je me vois pas aller travailler au Subway ou ces trucs-là. Là. Tu sais, si, mettons, j'ai déjà une job, mais moi, je serais derrière usine, tu me vois pas. Puis il y en a plein de gens comme ça. Là. Des gens tatoués au couche-tard. Je te dis pas que j'irais tatouer au couche-tard, mais il y en a des gens. Le tatou est différemment vu de plus en plus, je vais te dire. Puis il y a de plus en plus de compagnies qui regardent pas ça. Là. Non, mécaniciens, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, le monde, ils s'en tapent raide de ça. That's it, man. As-tu déjà fait, parce que tu sais, justement, ton jumeau, d'enfant, vous êtes jumeaux identiques? Non. Non? Non? On était dans différentes poches. Ouais. Identique, c'est dans la même poche. OK. Mais vous ressemblez vraiment. Vous ressemblez quand même beaucoup. Ouais. Fait qu'est-ce qu'il y a des moments où est-ce que lui a pris ta place dans des affaires, puis toi, t'as pris sa place? Une fois ou deux à l'école. Une fois aussi, quand j'étais jeune avec une fille, là, elle m'a jamais rappelé. C'est vrai. J'avais à quoi, 11-12 ans, puis tout, on a fait ça. On a switché pendant 5 minutes de temps. La fille, je te le dis, elle a pris la porte. Jamais rappelé, puis tout, c'était terminé. Petite amourette, là, des petits baisers. Là, mais on était très sexuels de bonheur, pareil, nous autres, les sosies, pour vrai. Ouais. On se donnait des petits baisers, mais après, c'est arrivé rapidement au vrai truc. Ouais. Parce que nous, on se tenait avec des gens qui étaient plus vieux quand on était jeunes, genre 15-16 ans, puis eux autres, ils faisaient déjà les choses. Là. Fait que nous, à 12-13 ans, on rêvait de faire les choses, puis au final, on les a faites. C'est pour ça qu'on a été exposés, comme je te disais, fait qu'on fumait de la drogue à 12 ans. Ouais. C'était au primaire, je fumais du weed. Non, mais c'est sûr aussi, vous avez partagé les mêmes filles. Ouais, c'est sûr, ça peut être un truc pour une fille, là, avoir des jumeaux aussi. Ça peut être un truc. Fourré avec des jumeaux? Ouais. Ouais, c'est un gros fantasme, ça. Yeah, hein? Les femmes, hein? Straight Non, up. mais moi, j'ai jamais ça. Non, ça peut être coupé, ça. Regarde, L'enfant va voir ça, là. Yo. Cut this! Ça va donner chaud, tout ça. Là. Hey, chill, chez-tu l'heure?
Ok, attends. Laisse-moi aller voir dans mes notes. Voir qu'est-ce qui se passe. Il m'a tué, là. Ouais. Ok, fait que là, on va fast-forward au 3e album. Après Parksville, non. Après Parksville, c'était... C'est Rose et Sombrero. Ah, c'est Rose et on a Sombrero. enregistré ça chez moi aussi. Moi aussi, c'était un bon ingénieur. Ouais. Il tournait des beaux petits clips aussi dans le temps. Puis aussi, qu'il y a la vidéo de Jimmy, justement, l'histoire de Jimmy. Ça, c'est lui qui avait tourné ça aussi, cette vidéo-là. Il avait dit hey, on va faire de la propagande pour l'album de Rose et Sombrero. Puis tout, vous allez venir ici, puis vous allez expliquer c'est quoi l'affaire avec Jimmy. Tu comprends? Puis là, on part, puis on se met à enregistrer ça. Mais au final, pendant qu'on fait ça, man, moi et mon frère, on se chicane. Puis au final, fuck that, cette affaire-là, man. C'est n'importe quoi, au final, cette affaire-là. Puis on retourne chez nous, mais lui, il fait un mix avec ça. Il fait un bon mix avec tout ça. Puis il dit, oh, j'ai fait un mix. Il me rappelle 2-3 heures plus tard. Il dit, oh, j'ai fait un bon mix avec ça, frère. Là. Puis écoute ça, puis tu vas voir, c'est bien drôle. Puis au final, j'écoute ça, man. 2-3 petites rigolades. Puis toi, plaque, on a mis ça là, man. Puis ça a fait jaser à là, cette affaire-là. C'est une vraie propagande. Elles sont meilleures, cette affaire-là. Là. Rose et Sombrero. Non, vous avez des gros trucs. Non, je te parle de Jimmy. Ah, Jimmy. L'histoire de Jimmy. C'est une grosse propagande, ça, au final. Parce que tout le monde demandait c'était quoi cette affaire-là, Jimmy. Mais au final. C'était un colloque. Ben ouais, mais ça, c'était l'histoire qu'on a contée. C'est ça que je t'explique. Ça, c'était l'histoire qu'on a contée. Ah, mais c'était ok, pas l'histoire de c'était Jimmy. pas Mais non, ça, c'était pas ok. l'histoire de Jimmy, tu comprends? Il n'y a pas vraiment d'histoire de Jimmy, c'est ça l'affaire. Jimmy, c'est juste une propagande, c'est juste un corps, une marque de commerce. Ok. C'est la première affaire que quand j'arrive dans un show, moi, Jimmy. Puis là, le monde, ils savent à qui puis à quoi qu'ils ont affaire. Je sais pas si tu comprends. C'est juste une vraie propagande de merde. Juste le fait que tu me demandes, hey, qu'est-ce que ça veut dire, Jimmy? T'es déjà dans le bateau, là. Tu n'en parles déjà, puis tu fais déjà une propagande à ma place, tu comprends? Yeah. That's it, gros, là. C'est Jimmy. Ça a fonctionné, ça. Ça fonctionne encore. C'était une bonne histoire. Ça Ouais. fonctionne encore, frère. Ouais. Non, nous, il n'y a pas un texte qui s'écrit sans ça, puis il n'y a pas de. C'est ça, man. C'est rien, le pire. là. Non, parce que c'était une bonne histoire du colloque ici. Non, mais ça, c'était une vraie histoire, par exemple. Ça, c'était une vraie histoire, par exemple. Le gars, il avait eu un bifton avec son coloc qui avait fait venir la police, puis c'est lui, au final, qui est reparti parce que lui, il était sous mandat. Ce patinet-là mettait des graines à mon frère dans son lit, puis tout, man, il était temps qu'il donne sa volée, lui. Mais encore là, on était jeunes, c'était des vieilles histoires, c'était une vieille histoire de merde, ça. On n'aurait jamais dû compter ça de même. On aurait dû faire un autre setup avec ça. Faudrait revenir avec ça, d'ailleurs, justement, man. Faire une explication, man. Mais. Véridique. Oh. de l'affaire. Mais c'était pas le vrai nom. C'est un nom que vous avez juste inventé le nom. Ouais, c'était juste une expression de même comme ça. Jimmy Joe, Jimmy. Ouais. Puis ça a resté. C'est que ça, c'est Rose et Sombrero. Non, ça, c'est toutes les sosies de A à Z. là. Ensuite, même sur Parksville, vous parlez de Jimmy? Ok. Ils ont toujours parlé de Jimmy? Ouais. Ils ont toujours parlé de Jimmy. Non, Rose et Sombrero, c'est ça. Là, on était à fond de temps, man, à fond de train dans Lowrider, man. Puis il n'y avait plus rien que ça, man. Ouais. C'est lui, j'ai grandi dans le bled. Non. Donnez-moi loup. Ça, c'est Bête de foire. C'est le dernier album Bête de foire. Ça, c'est Bête de foire. Moi, j'ai tout le temps fait une chanson solo, man, quasiment sur les projets. Ok. Fait que là, on fast forward. Bête de foire, en plus, c'est sorti au mois de mai, il me semble, cet album-là. Si je me rappelle bien. Je me rappelle quand la promo était sortie. En mai 2016. C'est ça. Fait que ça, ouais, Bête de foire, man. Le titre, ça, c'était vraiment, vous faites référence à votre look, à cause que vous êtes tattooed up et tout. Ouais. Je cherchais un titre d'album, puis là, j'étais rendu sur la série American Story, je pense, c'est ça. Ok, American Story. C'est ça, c'était plein de petits concepts d'horreur, là. Ouais, je pense que j'ai entendu à parler mesure de que la ça. série, c'est plein de séries, puis c'est les mêmes acteurs, mais avec des concepts différents. Puis à un moment donné, ils arrivent justement, puis ils sont dans un cirque. Puis là, c'est ça. Il y a des bêtes de foire là-dedans. Puis dans le temps, les gens tatoués partout, ben c'est ça, ils étaient dans un cirque, puis tout ça. Puis aussi, c'était le regard des gens. Les premières années que j'avais la tête tatouée, ouais. Ouais. C'était genre... autant qu'il y a des meufs, man, qui peuvent aimer ça.
Puis autant, man, qu'il y a du monde qui peuvent trouver ça super bizarre, man. Puis moi, vu que je suis dans le bain, je vois pas ça, moi, c'est normal, frère, qu'est-ce que tu me dis? Tu comprends? Mais c'est ça, man. Tu réalises ça, puis à un moment donné, t'appelles ton album comme ça, frère. Ça, c'est tout à travers la connexion Soulja. Mais Soulja, tu le connaissais déjà from back in the day? Tu le connaissais, lui, c'est un autre que tu connaissais de la rue? Ou c'est de la musique? Mais Soulja, il est arrivé un petit peu après nous. Ouais. Soulja, dès qu'on l'a entendu, c'était quelque chose de... Spécial. Ouais, spécial. Les textes, il arrivait avec des textes de qualité. Puis nous autres, les gars de Limoilou, en tant que tel, on savait c'était quoi un texte de qualité. Parce qu'on travaillait fort sur nos textes. Limoilou Stars, tu niaises pas, là. Quand on était avec Webster, si tu te bêchais dans un show ou si t'arrivais en retard dans un meeting, là, si tu faisais des push-ups, pis c'était sérieux, là. Il faut que tu fasses tes push-ups et on te regarde. Là. Yeah. Non, c'est rien des push-ups, là, mais il va falloir que tu le fasses, frère. Yeah. C'était sérieux. OK. Fait que c'est ça, quand lui est arrivé, on a vu son affaire, puis il faisait ses trucs en parallèle avec nous autres. Ouais. Nous, on a fait le moteur, il était sur Parkville, tu sais, mais on travaillait pas de projet commun vraiment ensemble. Lui, il faisait ses affaires, puis il faisait super bien. Là. On n'avait rien à dire. Là. Je me rappelle qu'au début, il voulait faire une compilation avec nous. Les sosies, ça allait s'appeler les associés. Puis nous, on était pas trop sur ce time-là. On avait comme on a été lazy même sur ce projet-là, puis on avait comme trop, puis là lui il avait fait un autre projet. Mais après c'est nous qui le courait pour c'est nous qui le courait pour faire un feat. Faut pas se tromper. Ouais, real talk. Yeah. Non, il a toujours eu plusieurs il touchait à tout là, tu sais. Ouais. Il était fort, il chantonnait tout ça, puis il écrivait des meilleurs textes que ben les rappers à Québec, je peux te le garantir. Ouais. Fait, comment a eu la naissance de Northsiders? Comment c'est arrivé, ça? Northsiders, moi, j'étais dedans pendant ce temps-là. Mon frère, il vient me voir, il me dit à moi, il me dit... Soulja, il m'a appelé, puis il me dit que... On va faire un album, man. Puis la manière qu'il me dit ça, c'était comme pour remettre, comme... pour remettre... comment je pourrais dire ça? Il rendait l'appareil. C'est ça le terme que je cherchais, ouais. Pas qu'il nous devait de quoi que ce soit, là. Mais il nous donnait un coup de pouce, man. C'était clairement ça, là. Ouais. Mettre la clique sur le même pied d'égalité. On sera jamais sur le même pied d'égalité. Il est over nous parce qu'il travaille en surcharge, le patinet. C'est juste ça qu'il fait. Puis il est bon dans ce qu'il fait. Nous, on a toujours été un peu plus lazy. On a eu des enfants jeunes. Puis le rap, ça n'a jamais été vraiment la grosse priorité suprême. Vu que, juste, on vivait pas, ça payait pas le loyer, frère. Tu comprends? C'était pas ça la priorité. Fait que, non, c'est ça, man. Puis, mais qui a inventé le terme? Le Northsiders, ça, je m'en rappelle pas, par exemple. OK. Ça se peut que ça soit Soulja. OK. Ça se peut que ça soit Soulja qui a aidé. On va faire un album, ça va s'appeler Northsiders. Il était venu me dire ça, qu'il allait redonner, c'est ça, il allait rendre la part. Puis il m'a nommé les personnes qui allaient être là-dedans. C'était face cachée, les Limoilou Stars. Puis certaines personnes de Limoilou Stars. Ouais. Moi, j'ai pas choisi les personnes qui allaient être là-dedans. J'ai pas choisi cette clique-là. Moi, j'ai juste suivi... on m'invitait sur l'album. J'étais honoré, frère. Tu sais, quand on me dit ça, on va faire un album avec Soulja, puis il va tout avoir la clique là-dedans, comme dans le temps, là. Gros, j'étais honoré, frère, de travailler avec les frérots. Yo, pour de vrai, quand c'est sorti, pour de vrai, là, je pense qu'on peut dire la game était immobilisée pour un petit temps, là, quand c'est sorti, parce que c'est quand même gros pour Québec. C'est gros pour la scène hip-hop, puis c'était gros pour Québec. Puis je pense que ça a fait Montréal regarder vers Québec. OK, là, ils ont un bail uni. En plus, Soulja, il est à la tête du game et il went back. Il réunit les OGs. Tu comprends? C'était un gros move. Selon moi, là... Ça devrait être ça. Ça venait, à mon avis, ça venait de Soulja. Ouais, c'est toute son orchestration. Parce que lui, il a gros travaillé un album,
travailler une mixtape, un album face cachée, plus un album de Northsiders. C'est rien pour lui, mon gars. En même temps, il change les couches du flow puis il sort les animaux. C'est un gros travaillant, le patinet. C'est un gros travaillant. Le track Fracture, c'est mon track de Northsiders. Qu'est-ce que c'est un gros track, man. Ouais. Ça, Fracture. Ça, c'est moi, j'ai sorti ça. J'avais pris l'habitude, j'allais chez Soulja, puis on se mettait chacun notre bar. Puis lui, il se mettait ses écouteurs, moi, je me mettais mes écouteurs. Puis, gros, la chanson que tu chantes depuis tantôt, l'affaire de 500 rue de la Faune, la lettre, que ça s'appelle. J'ai écrit ça chez eux, là, genre, pendant que lui, il faisait ses trucs. Puis lui, d'une shot, j'ai écrit cette chanson-là chez eux. Puis la fracture, c'est une autre affaire. Il me dit, regarde, moi, j'ai un texte de face cachée qu'il faut que je finisse, là. Toi, Gapunk, ce beat-là, c'est un beat de Ray Ray, là. Puis check, voir si tu pourrais pas capable d'essayer de trouver de quoi là-dessus. Ben, puis pouf, paf, j'ai sorti ça. Le cri de la fracture, c'est moi le premier texte. Je suis le premier texte. J'ai chanté le texte. Je suis le premier texte qui a été écrit à ça. Puis après ça, tout le monde, mon gars, ils ont tous voulu être dans la chanson. Il a fallu en exclure quasiment sur la chanson. Ouais. Parce que même Sadik est sur celle-là, il me semble. Ouais. Lui, c'est le troisième qui l'a entendu. Parce que ça passe. Tout le monde, ça est tout en... Je te le dis, le texte, là, je le filais, frère, là. Quand je l'enregistrais dans le studio, le gros, là, je te le dis, man, je l'avais dans les os, le gros. C'est un gros beat. Vous l'avez dead. Pour tout le monde, il a donné un bon verse. Puis aussi, le Fils de l'anarchie, c'est ça. Ça, c'est mon crédit à moi. Ça, c'est le titre Fils de l'anarchie. C'était en référence avec. En anglais, c'était Son of Anarchy. Son of Anarchy, ouais, Jack Taylor. Puis Soulja, il avait sorti, c'est lui qui avait sorti l'idée qu'il voulait qu'on se fasse faire des vestes, tout ça, avec des patchs Northsiders de Québec, nanana. Le chapitre de Québec, c'est Québec. Fait que là, il veut le rap. J'avais sorti ça, là, faire les Fils de l'anarchie. Direct, paf, bonsoir. Puis on avait rien à foutre de ce que les autres allaient dire, puis de s'ils allaient penser, man. Moi, je pense que ça a fonctionné. Je pense que ça a fonctionné comme premier projet. Moi, je suis un de ceux que ça fait beaucoup de mal. Tu sais, Rest in Peace, Infrac, Free Dion. Mais j'aimerais quand même voir... J'aurais aimé voir un deuxième Northsiders. Ouais. Pour de vrai, parce que j'étais tellement nice... Le fait que tout le monde s'est réuni, Fait que moi, je suis un de ceux que, si ça peut se faire toujours, si les gars peuvent se réunir, parler, aller manger ensemble, je sais pas, les restaurants sont ouverts, aller manger, s'asseoir, puis discuter, man. Mais moi, je trouve que ça serait cool. Ouais, non. Ouais, tout gros, je suis super down avec ça. Un fan c'est que je mange avec tous les gars de la clique encore. Ouais. On se voit tout encore, là, à part les gars les gars qui sont déménagés ici, on les voit un peu moins, là, c'est sûr. Ouais. Mais sinon, on mange avec Chouli, avec GLD, avec Soulja, de temps en temps, on passe à la maison chez eux. Ouais, je mange avec GLD, quand je vais à Québec, de temps en temps, j'avoue. Ouais, on passe bien ici, frère. Ouais, j'étais déjà catch chez GLD en plus. Ouais, tu venais souvent chez GLD. Ouais. Mais toi, c'est Webster qui était arrivé avec toi, je pense, au début. Ouais, exactement. C'est Webster qui m'a donné le feu vert à Québec. Parce que c'est là que j'ai compris que moi, je savais pas. Moi, j'allais à Québec comme un touriste. Je connaissais pas trop le street de Québec. Puis c'est Webster, parce qu'on a fait Slang de Montréal remix ensemble. Je l'avais mis sur un remix. Et puis, on a juste connecté, man. Et puis, il m'a amené. Puis c'est là que j'ai découvert Limoilou Stars. Et puis, j'ai connecté avec les frères l'autre bord, man. Et j'allais là assez régulièrement. You know what I mean? Avec Nexayo. Puis j'ai connecté avec tous les gars par la suite. Puis j'ai allé jusqu'à présent. C'est un gars, chaque jour à Québec, j'ai toujours le checké. Il me dit toujours sur manger, on va chill, politics, Parler politique. Là, il était avec sa meuf, là. Ah, ok, il est moins sur ça, là. Ah, ok. Tu le cadres, il va te dire. Shout out. Yeah. Jimmy. Comment il a exposé? Jimmy. Non, j'ai le dé. Ouais. Mon Fait boy. ça a été le Northsiders. Puis votre bête de foire est sortie avant le Northsiders? Nous, on est le premier album qui est sorti après Northsiders. Ok, c'est ça. Direct. C'est ça. Puis, c'était ça aussi, le plan. Il y avait un plan aussi quand on a sorti Northsiders. C'était de
de sortir un album après, les gars. Mais tu sais, quand tu fais ça en meeting, là, bon, les gars, c'est le plan, là, tout le monde sort un album. Ben, avec toute la vie, ça se peut que... Mais non, man, le gros, on a tous livré des albums, frère. Tous les patinets qui ont dit qui travaillaient sur des albums, le gros, sont sortis, ces albums-là, gros. Puis, gros, finir un album, frère, c'est quelque chose. Faire un album, c'est quelque chose, frère. Tout faire les démarches pour faire tout ça, là, c'est quelque chose, faire ça, frère. Fait que quand t'as mis ça à terme, frère, là, dans le plan de match des Northsiders, qu'après, on sort sur cette merde, puis avec Explicit, tout le brand qu'eux autres, ils vendaient, puis les artistes qui sortaient aussi, ils sortaient des artistes comme Foquet, ils sortaient des artistes, ils sortaient Sadik, il a sorti tous les gars de la clique, puis en plus de ça, il sortait les gars de la Rive-Sud. Sai, tout Timo. Il y a Timo et les autres, non, pour de vrai, Explicit était le plus gros label à ce temps-là, là. C'était le plus gros label. Bon, dans ce temps-là, on avait... Ils ont été le plus gros label pendant quelques années. Ils étaient à la tête. Fait que c'est pour ça que Québec bumpait Red. Ça bumpait à Québec, ils étaient à la tête. C'est là, hein, si tu veux... Toi, t'es un gars, on dirait que tu vas sûrement rouler un autre, pas encore, ok. Fait qu'ils étaient à la tête, man. Let's be real, Quebec was really there. Non, c'est ça. Parce que justement, les gars... Parce que nous, tu sais qu'il y a toujours un beef avec la Rive-Sud, puis que, tu sais, il y a encore des gens qui trouvaient bizarre d'avoir signé avec ces gars-là, tu comprends? Mais ok, nous, jusqu'à présent, ok. Ben non, mais encore, il y a des malades mentales, tu sais, qui pourraient dire qu'est-ce que vous avez fait, Ok. Mais, tu sais, je veux dire, nous, gros, comment je peux dire? On est rendu vieux, frère. On n'est plus sous le moins possible sous beef, frère. Tu sais, moi, j'ai pour mon dire qu'il n'y a pas de beef il y a pas de beef sans beef, là, tu sais, moi. Moi, quand tu me parles, c'est toujours chill, Joe. Jusqu'à temps que tu me dises yo, what's up, tu sais, tu comprends? Sinon, c'est chill. Tant que c'est de même, ça va rester de même, tu comprends? À Québec, c'est de même, frère. Mais la nouvelle génération, maintenant, c'est tout peaceful, c'est tout peace. Comme les gens qui sont en secondaire, Rive-Sud, Rive-Nord. C'est ça. Les joueurs... Non, ces gens-là, présentement, ils sont pas au courant du beef, là. C'est ça, qu'il y avait way back, là, c'est dead. Là, je te parle du monde là, dans le temps qui était vraiment sur ça, là, des fans là, qui ont suivi ça plus que nous-mêmes. Je sais pas si tu comprends. Mais au final, les gars, c'est nos bros. Là. Si tu repenses à ça, c'était des niaiseries, tout ça. Là. Moi, je vais te le dire, frère. Là. C'était des niaiseries, tout ça. That's it. Si on serait affilié à ces gars-là, moi, te le dire, moi, personnellement, de moi, puis j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent. Gros, si on serait affilié à ces gars-là avant ça, gros, les gars de Limoilou, on aurait grow up ben plus vite que ça, mais ben, on aurait eu plus de chance. On va dire ça de même. On aurait eu plus de chance de faire des shit plus nice que ce qu'on a fait. Ouais. That's it. Parce que les autres, man, les gars de la Rive-Sud, dans le temps, en même temps que Limoilou Stars, mettons, les premiers temps, là, je te parle au début, là, des années 2000, eux autres, ils sortaient souvent un produit de qualité. Nous autres, c'était underground l'affaire. Mais nous, on aimait ça underground, on respectait ça l'underground, tu comprends? Puis c'était ça qu'on voulait être underground. On voulait pas être commercial, tu comprends? On n'avait pas le bon sens encore, man, vraiment de ce qui était. C'est quoi faire la musique, frère? Tu comprends-tu? Faire la musique, c'est de l'art, man. C'est vivre de son art, frère. C'est une des priorités dans l'affaire. Tu comprends? Si tu le fais pour le love, ben tu le fais pour le love. Moi, je veux dire, je vais toujours le faire, même pour le love, man. That's it. So, c'est ça. Fait que là, t'as drop ton projet. Toi, c'était un one deal avec Explicit, c'était quoi? C'était juste un album, Sosie? Ben, au début, je me rappelle pas vraiment si... Mais à un moment donné, on était supposé signer un deuxième Sosie. Mais lui... Pat Marié, ça avait mal été dans les derniers temps avec la fermeture des HMV. Je me rappelle que ça l'avait beaucoup affecté. Ok. Ouais. Il y a comme eu un petit déclic aussi. Je sais pas quel déclic, là, mais il y a eu une perte de motivation, je pense, là, avec les gars de la clique. Je te parle pas, mettons, avec Soulja. Il travaillait encore avec Soulja, là, puis
peut-être les gars de la Tactica aussi, parce qu'ils étaient dans le bread avec eux autres. Mais nous, les gars de Limoilou, là, ils avaient perdu toute motivation de travailler avec nous autres. Ouais, parce qu'il s'était aperçu qu'il faisait affaire quand même avec la racaille. C'est ça, parce que c'est bon. Oui, c'est ce que j'avais entendu. Je comprends, parce que les gars débarquaient chez eux pour demander une avance aussi pour au foyer familial. Toc, toc, toc. Ça prendrait une avance, patron. This is real shit. These guys were real savage. Oh, ouais, c'est des vrais trucs. Des vrais trucs. Comme, ok, les gars. Mais c'était pas juste ça, c'est que le gars, il en avait beaucoup sur ses épaules, à mon avis. Là. Il avait signé beaucoup de deals. Puis il y avait beaucoup d'argent à gauche, à droite. Il y a le brand aussi de mélanger avec ça. Ça. Il a décidé, d'après bout, de se concentrer plus sur son artiste principal. Je peux pas y en vouloir pour ça. Là. Pas en tout. Ouais. That's it. Fait que, ok, c'est ça. C'est pour ça que il y a eu une séparation. Fait que quand vous êtes séparés, c'est quoi qui est arrivé? Parce que les autres, ils ont tout payé, ils ont financé ton projet. Fait que ça leur appartient. Non, mais eux autres, il y a eu... nous, si tu parles de nous, les sosies, c'est nous, quand ils ont fini... Pat Marie ont fini par nous redonner nos droits. Nous, ça faisait longtemps que l'album était sorti. Puis tout le monde était revenu dans son argent. Il n'y avait pas de perte d'argent. Tout le monde avait fait de l'argent. Mais c'était plus le projet du Bobet. Puis il n'y avait plus d'argent qui allait être mis non plus sur ce projet-là. Là, je comprenais ça. Là. Mais c'est que là, lui, il nous demandait d'y vendre nos parts. Mais j'y ai tout simplement demandé de lui de les donner. Puis c'est ça qu'il a fait. Tout le monde a eu ses parts. Puis à partir de là, lui... On travaillait plus avec lui avec les albums Pat. Ça s'est terminé de même avec lui. Dans le fond, ils nous ont fini nos droits d'auteur, les sosies, pour mettre de foire. Là, il a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, en d'autres mots. Et puis, le transfert a été fait. Ouais, c'est et puis, vous avez... C'est cool. Lui sûrement que ça y enlevait un peu de poids, ses épaules, tout ça, parce que nous, il y avait quand même un suivi, il fallait qu'il se fasse, tu sais. Si les albums sont en magasin, les albums sur Spotify, tu sais, il y a un suivi, puis il voulait limiter les suivis. Bon. Okay, so that's how that story ended. Ça s'est bien terminé. Oui, Pat, on le voit, c'est What's Up, là. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Fait que là, tout dernièrement, c'est vrai, vu que vous êtes toujours, les gars sont toujours actifs, il y a eu un frigidaire challenge, un lancement de frigidaire. J'ai vu avec Chouli, ça? Ouais, j'ai vu que t'étais là. Ouais. Ouais, j'ai vu que t'étais là, man. J'étais là, man. J'étais là, mais j'étais pas là, man. J'étais un petit peu là à contre-cœur, on va te le dire. OK. Parce que... Moi, la propagande sur Internet, c'est pas mon vibe. J'aime pas faire le tough sur Internet. C'est quoi cette affaire-là? Moi, j'appelle Chambi, fait quelqu'un, j'appelle tout de suite, man. C'est meeting, pas meeting, guerre, pas guerre. Faut le savoir. Il n'y a pas d'affaire de je vais aller 2 jours de temps m'ostiner avec toi, là, comme j'avais déjà fait avec Doki sur Instagram. Là, c'est terminé cette affaire-là. Là. Tu ostines, tu dévoiles des affaires qui n'ont aucun sens. Puis au final, non, c'est rien de sérieux, ça. Fait que moi, l'affaire du frigidaire, moi, je baquais le bro parce que c'est le frérot. GLD, Choudi, c'est nos frérots, frère. La famille. S'il faut y aller, il faut y aller. Yeah. Mais tu sais, j'ai dit à Choudi, j'ai dit, gros, man, si on serait-tu mieux de faire une autre affaire à la place? Je sais pas, un appel, quelque chose, une petite visite, je sais pas, tu sais. Puis non, lui, il avait déjà acheté son frigidaire, son setup était déjà fait. Le train, c'était déjà dans le pick-up. Non, les affaires vont se faire. 40 piastres. Il a dit qu'il a déjà acheté ce frigidaire. Je suis fucking dead. Mais non, Mais moi, au final, j'ai trouvé chill, pareil, son move, là. Moi, j'aimais ça, là, qu'il pitchait le frigidaire, puis il en avait rien à foutre de tout ça. Je vous encule tout au final. J'aimais ça pareil. Mais c'est la propagande négative sur Internet que j'ai pas aimé. Ça a été viral après. Ça a été viral. Ouais, c'est ça. Puis j'aime pas, man. J'aime pas qu'on se paye ma tête pareil. On va te le dire tout de suite. Je pourrais le prendre personnel si on se connaît pas, man, tu comprends? Tu sais, je veux dire,
Bon, tu te fais traiter de saucisse, man. C'est quoi cette histoire-là? C'est ça. Tu m'arrêtes ça tout de suite, frère. Arrête ça, man. Si, parce que tabarnak, les gens vont se ramasser et ils peuvent aller loin, les gens. Il y a des gens qui peuvent aller loin, frère. Je te le dis. Mais en tout cas, comme je te dis, je suis pas trop fier de cette vidéo-là, mais dans le sens, j'étais fier pareil parce que là, il y avait pitché un frigidaire. Puis, il y a quand même une belle frigidaire. Là, C'est quand même quelque chose, là. Moi perso, j'enlève des frigidaires avec lui. Là. Là, quand c'est des lots, frère, là, C'est lourd. C'est lourd, oui, frère. c'est lourd, man. C'est un frigidaire, dog. Ouais, En c'est tout cas. real. Mais c'était chill pareil. C'est pas étirer un muscle. Après, elle s'est disloqué l'épaule. Yo, peut-être après, là. Non, Chouli, il a jamais mal. Yeah. Chouli, c'est un surhumain, puis c'est pas des farces, frère. Le gars a jamais mal, jamais malade, nulle part, rien. Il se blesse jamais. Quand il avait raconté l'histoire, il avait mangé une coup de bouteille, puis lui, c'est comme s'il avait pas réalisé qu'il saignait, puis il était là, puis le monde dit, oh, je pense que tu sais. Il dit, comment, quoi, de quoi tu parles, là? On dit, oui, tu sais. Il a même pas senti le shit, c'est fou, là. Yeah. Je vous dis, Chouli, je le vois très régulièrement, là, si c'est pas tous les 2 jours. Là. Le gars a jamais mal, frère. Il rentre au boulot et. Moi, je suis dead, lui, il est nœud. Ouais, je sais, vous avez une compagnie déménagement. Ouais. Plug le Non, nom moi, j'ai pas encore. ça. Moi, c'est pas moi, ça. Ok. C'est à Chouli, ça. Tout à Chouli. Ok. Mais on fait des jobs avec lui. Ça ramène un bon bread au bercail. Ça nous évite même d'aller faire des sentences de prison. Ouais, hein? Ouais, mec. Sérieux. Straight up El Nino. Des sauts in the building. Ah, c'est ça, c'est rendu, je reste à Saint-Roch, la star. Ok, t'es un gars de Saint-Roch, là? Je reste à Santa Roca. J'ai trouvé un slang, même un slang pour Saint-Roch. Ah, ça que tu dis, Saint-Am de Roca. C'est Santa Roca, Santa Jimmy. Roca, 5 grammes, 5 grammes de coca. Oh, Non, mon gars, something. La smoke, on peut-tu, c'est Doug? Non. Si c'est comme t'es l'invité, ouais, juste pour vu que sûr? t'es. Ouais, juste en tant qu'invité. On va te laisser. Soldat, tu fumais? Du buzz. Pas de smoke, rien? Pendant 2 ans? Il me semble qu'il n'avait pas fumé de smoke. Ouais, fuck. Il me semble qu'il n'avait pas fumé de smoke. Mais juste m'assurer que j'ai tout posé. Mes trucs avant que. Puis c'est comment est venu le nom du groupe Sozy? C'est qui vous a baptisé de ce nom-là? C'est Chouli. C'est Chouli qui a sorti ça, les sosies, parce que nous autres, au début, on s'appelait les refrains. Ouais, on écoutait beaucoup comme je te dis, du rap français, puis il y avait le verlan là-dedans. Pas longtemps après qu'on ait trouvé ce nom-là, on s'est aperçu qu'il y avait déjà un groupe en France qui s'appelait les refrains. Ouais. Ok, oui, ça me dit quelque chose, oui. Nous, on samplait beaucoup. Ben, nous, Chouli faisait les beats, là. Je sais pas si t'expliqué la manière qu'il faisait ses beats dans le temps, avec des VHS, là. Ah oui. Bon, un malade mental, là. Je te le dis tout de suite. Ouais. Les VHS, puis sur piste, faut pas se prendre. En tout cas. Mais lui, il samplait beaucoup sur des vinyles de Goldorak. Ah oui. Des maniaques diaboliques. Tout ça, ça vient de là. Ok. Les sosies. Il y a un sosie. Ok. Ouais, non, ça fait des trucs. Là, il y a notre DJ qui scratchait. Sosie. Ouais. Ça venait d'un vinyle de Goldorak. Sosie qui veut dire identique. Ben, sosie, c'était le sosie d'une personne. D'une c'est personne, quoi? ouais. C'est ça. Mais nous, c'était les jumeaux Pelletier. Ça aurait pu s'appeler les jumeaux Pelletier, mais lui, en tant que tel, il est arrivé, puis boum, il a fait les sosies. Puis là, nous, ça a fait tout tac. On s'est pas astiné, mais on s'est enligné direct là-dessus parce qu'on se trouvait ça super fraîche, man. Ouais, ça avait beaucoup de sens. Quand j'ai dit à Devenchi que t'allais être là, tu sais, il m'a dit que les clips Été à Airline et Feel Good font partie des plus gros clips de l'histoire du rap québécois. Ben, Chris de tabarnak, je peux pas croire qu'il t'a dit Il a ça. dit jusqu'à présent, on dirait qu'ils viennent de sortir. Puis lui, Devenchi, c'est un gars, ça fait plus de 10 ans que c'est sorti. Puis Devenchi, c'est un gros gars dans le game. Lui, c'est de quoi qu'il parle. Puis jusqu'à présent, selon lui, c'est des classiques
clip de rap québécois? Ça, je vais te dire, c'était nos choix de chansons. Puis c'était nos choix de style de vidéoclip aussi. Parce que lui, au début, il nous avait aligné sur un vidéoclip qui a pas pogné pantoute. Je vais te le dire tout de suite. Respect à Da Vinci, pareil, pour tout ce qu'il a fait. Puis il en a fait beaucoup pour nous, là, Da Vinci, pour vrai. Il a placé des bons moves, il a placé des bons pions aux bonnes places. Il a fait ce qu'il pouvait avec notre album. Parce que, tu sais, c'est ça. Mais lui, au début, il nous a fait faire un vidéoclip avec... il y avait la fille d'Occupation Double qui est là-dedans, là, Ouais. qui jouait dans La Mallette, là, le banquier. Elle était dans cette vidéo-là, puis ce vidéoclip-là, au final, c'était moins notre affaire. Puis après ça, on est arrivé avec l'été à LM. Puis ça, gros, ça passait à Musique Plus. Puis là, on l'avait mis dans le vote. T'avais tout le club qui allait voter, man, le club de Luxurious qui allait voter. Nous autres, on votait comme des malades. Le clip a passé 2 mois, man, tout l'été, man, jusqu'à l'automne, sans arrêt, à cause de ça. Puis ça avait bumpé. Ouais, moi te le dire. Puis c'est des gros shots aussi, tu sais. C'est des shots que tu vois aux States, pour vrai. Des shots de lowrider sur 3 roues. Des chars restaurés, des Impala décapotables restaurés. Là, il y a au-dessus de 150 000 $ d'investissement mis là-dessus. Je te parle pas des sosies qu'on a mis ça, mais des gars du Club de Montréal, il y en a qui n'ont des chars là-dedans. Faut pas... c'est des gros chars, là. Même, ils se font regarder par les States, là-bas, les clubs où il y a des chapitres aux States, puis ils regardent les gars de Montréal, puis ils se disent, ça fait un sacré bon travail, moi, te le dire tout de suite. Ouais. À Québec aussi, ça fait un bon travail, mais c'est limité un peu côté tout. Tu sais, pour tout faire, ça coûte plus cher à Québec, parce que, tu sais, à Montréal, tout est plus accessible sur tout, là, tu sais. Fait que c'est ça... Ça prend un pied à Québec, on va se le dire, il y a moins d'argent à Québec. Moi, j'essayais de recruter des membres pour le club à Québec. C'était très dur de convaincre des gens de mettre des milliers de dollars sur des voitures qui vont serrer pendant l'hiver, puis d'essayer de leur inculquer la culture dans le sang. Que c'est de l'argent quand même. C'est une passion. C'est de la grosse mais argent. C'est de la grosse argent, on va se le dire. On va se le dire. T'en as mis beaucoup dans les voitures que t'avais je l'ai ici. pas cru non plus, tout l'argent que j'ai mis, mais c'est pas grave, c'était pour la passion. Mais tu l'as revendu quand même à un certain... Ouais, mais tu sais, j'aurai jamais l'argent. Dans le lowrider, c'est bien rare que tu auras tout ce que tu as. Ouais, non, parce que tu as le flexing quand tu sors. Ça c'est comme. Il n'y a pas de prix à ça. C'est le quand tu es branding. out there, tu es downtown, puis tu sais. Les gens te regardent. Ça, that's priceless, comme on dit. Il n'y a pas de prix. C'est pour ça que tu le fais. Fait que c'est là que tu perds un peu dans ton argent de revente. Ouais. Parce que tu en as quand même bien utilisé. Mais il y a aussi que quand tu veux vendre rapidement aussi, tu sais, si tu vends moins cher, puis ouais, il y a ça aussi. Puis tout dépendamment du modèle, puis Et puis les règles sur la rue, le fait qu'il y a des hydrauliques, tu as le droit, la police t'arrête, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils peuvent dire quelque chose? Ouais, ils peuvent dire quelque chose, ils peuvent te donner l'inspection. Une inspection. Ouais. Là, tu dois aller à la SAC. Ouais. Et puis, est-ce que ça passe à la SAC? Ben là, je peux pas expliquer toutes les affaires, mais tu vas avoir une inspection, il va falloir que tu gères une couple de problèmes avec ça, là. Mais moi, je m'en tabarnaquais dessus de ça, tu penses, mon gars? Moi, j'embarquais dans mon char, si je m'en allais à l'épicerie avec mon char, là. Moi, mon char, à la fin, il était quand même pas pire beau, là. Il y avait une peinture dessus, puis, tu sais, quand t'as une peinture sur ton char, t'es bon, là. Ouais. Il y avait pas juste ça, là, mais il y avait une belle peinture, puis il y avait l'hydraulique dessus, ça, c'était important. Mais si je m'en allais manger une crème glacée, là, au ciné-parc avec ma femme, ou juste aller voir mon chum, j'embarque dans mon char, puis je m'en vais, là, peu importe, là, rien à foutre de ça, là. Pas t'aille peur de l'inspection. Sinon, vends ton char tout de suite, big. Là. Parce que moi, j'avais pas un char juste pour aller le mettre en show, place Fleur de Lys. J'avais déjà exposé à Fleur de Lys mon char pendant une fin de semaine de temps. Non, c'est pas juste pour ça. Là. Moi, j'embarque dans mon char, je ride le char, puis je m'en vais à Montréal rider, les gars. Ils capotaient. Et tu prenais la route, Québec, Montréal. J'embarque avec la petite, on s'en va. Ah ouais? Oui. Il n'y avait pas de gêne. Mon frère, lui, c'était pire, son 63, parce qu'il y a certains modèles aussi qui sont plus prestigieux que d'autres dans Lowrider. Puis lui, il avait un bon, mon frère. Il avait un Impala 63, puis c'était une belle petite voiture pour aller faire une balade en famille. Puis, en tant que jumeau, est-ce que vous faites de la télépathie ou... Non. C'est jamais arrivé... Alors, pas de télépathie qui se donne là. J'ai jamais remarqué vraiment, là, dire des affaires en même temps. Là, je le fais avec ma femme.
OK. Tu sais, ma femme, on est bien plus, je pourrais dire que je suis plus connecté que ma femme parce que je suis toujours avec elle, puis on se complète, mais tu sais. Mais avec mon frère, je me rappelle pas que j'avais senti qu'il filait pas là, de chez nous. Tu comprends? Dis la télépathie. Non, mais ils n'êtes pas dans le même sac. Parce que peut-être, moi, je crois il peut avoir une certaine connexion dans certains jumeaux ou jumelles. Ouais, je crois ça. Nous, on a toujours été super connectés, moi et mon frère. Là. Moi et mon frère, c'est soit qu'on est super connectés ou soit qu'on est le contraire total. Okay. Là, ça nous prend un break dans ce temps-là. Ouais. Mais c'est sûr. Mais des affaires subliminales, comme tu me parles, je pourrais dire non, j'en ai jamais eu. Je dirais non, lui, avec, je suis sûr. Toi, t'es baptisé, toi, quand t'es né? Ouais. Moi, sur mon baptistère, j'ai un nom. Éric Pelletier. That's it. Mon frère, c'est pareil. Frédéric Pelletier. Yeah. On n'a pas eu de... on n'a pas eu de deuxième nom. Et puis, mais c'est déjà arrivé que, tu sais, lui, il y a du beef, mais ensuite, il pense que c'est toi. Il saute sur toi à la place en pensant que c'était lui. Ils savent pas c'est lequel. Ça arrive. C'était arrivé dans le passé, genre. Ouais. Ouais, il est comme eu... Des beefs à gauche, à droite, ça finit plus... Comme il doit t'avertir, ok, j'ai eu un beef avec telle personne, fait que fais attention, s'il te voit, il va pas t'entendre, peut-être t'es moi, comme... Il doit te warn, il doit te... S'il y a un beef avec lui, il y a eu un beef avec moi. Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'assumes le beef comme si c'était toi, dans le fond. T'as pas le choix à la fin de l'histoire. Non, c'est ça. C'est moi, man. Parce que je pourrais te dire que quand j'étais plus jeune, je m'ai laissé manger la laine sur le dos quand j'étais plus jeune, un petit peu. On a subi un petit peu d'intimidation un petit peu plus jeune. Mais à un moment donné, on s'est dit, il n'y a plus personne. C'est mon frère, plus qui a déclaré ça. Là. Ouais. Ou le jour où mon père il nous a envoyé en punition, puis il a dit, hey, c'est terminé les punitions. Ben, c'était la même année-là, là, c'était terminé. Il n'y a plus une personne qui nous marche les pieds. J'exige pas le respect. C'est normal. Normal, le respect. Normal. Sur une égalité normale. Sans me prendre pour personne d'autre. Normal. Je te le donne, tu me le donnes, c'est that's it. Puis à partir de là, le gros, je te le dis, ça a devenu comme une obsession, frère. Si j'avais un beef, le gros, puis je l'avais pas réglé, ce beef-là, je dormais pas de la nuit. Je pensais rien qu'à ça, frère. Puis le lendemain, mon gars, man, c'était réglé beef tout de suite, je te jure. Je te jure. Regulator. Ouais, c'est chaud. Nous, à Québec, tu sais, des histoires d'armes à feu, tu sais, il y en a déjà eu, mais tu sais, c'est pas quotidien, tu comprends-tu? C'est pas quotidien. Moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas d'armes à feu. Quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, il n'y avait pas de crack qui se vendait dans le secteur. Tu comprends-tu? Il y avait eu des hoods, plus hoods que notre hood, là. Tu comprends ça? On va pas se nier, là, Québec. Ah ouais? Je veux dire à Québec? Non, je te parle dans la province de Québec, là, il y a des hoods plus hoods. Oui. Tu comprends mais ce que je veux dans dire? La ville de Québec, Limoilou, c'est le plus... Ben, pas c'est le plus, c'est que moi, quand j'étais jeune, là, quand j'avais 10 ans, là, puis je regardais les vieux se taper dessus, là, ben, ils se tiraient pas dessus, les vieux. Ils se tapaient dessus. Ils se tapaient sévèrement dessus. Ouais. Il y en a, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Je sais pas si tu comprends. C'est comme ça qu'après ça, j'ai eu les choses. Mais je te dis pas que des histoires dans ma feu, il n'y en a jamais eu. Là. C'est juste que Québec, le gros... Québec, c'est une ville pour finir sa vie. C'est une ville de retraités, Québec. Il n'y a pas beaucoup d'argent, on n'est pas mort, les risques sont minimums, tu comprends? Nous, on est nés là. Qu'est-ce que je te dis? Je suis né là, je fais mon chiffre là, frère. Je m'en vais pas à Montréal. Ma mère a toujours quasiment une grosse partie de ma... jamais arrêté, toujours resté ici. Je m'en vais pas grow up à Montréal, frère, et... je fais mon chiffre où je suis, that's it, là. Que t'avais l'opportunité, comme tu dis que ta mère est ici. Ouais, t'avais l'opportunité quand t'étais jeune. À un moment donné, j'avais une connexion pour travailler au port de Québec. J'allais faire 150 000 $ par année. Wow! Ouais, c'était une grosse connexion parce que le chum à ma mère, il travaillait au port puis il pouvait nous plugger. Puis, dans ce temps-là, des lowriders, je m'en allais rentrer dans le club à Montréal. Là, c'est dans ce temps-là. Là, mais c'est la seule raison qui m'aurait fait pour dire, ma femme était à l'université dans ce temps-là, elle aurait venu à l'université ici, moi j'aurais rentré, on est confort, on fait nos shit. C'est la seule chose. À part de ça, je fais mon chiffre. Toute ma famille, tous mes frères et sœurs, mon père, tout ça, c'est à Québec. Je vois aucune raison qui m'amène ici. Ok, toi, ta femme, elle a son bac et tout, toi.
Non, ma femme, elle a pas encore son bac, là, mais elle a fait des études en comptable agréé. OK. That's good. OK, fait que ça, c'était l'opportunité que tu avais pour venir à Montréal. C'est ça, tu sais. Ça n'a pas fonctionné, finalement? Ça n'a pas fonctionné. Avec ma mère, des fois, on a eu des hauts et des bas, tout ça. Puis des fois, c'est ça, ça n'a pas marché. Fait que je suis resté à Québec, tout ça. Mais comme je te dis, s'il y aurait eu un bon placement qui peut se faire, tout ça, puis être bien aisé, il n'y a pas de stress. Là. Mais je m'en viens pas galérer ici à essayer de chercher du grind sur le terrain des autres. Là. Je suis déjà chez nous, là-bas, je reste là. Mais tu passes Noël ici des fois avec la mère ou tu es toujours à Québec? Non, ma mère s'est rendue qu'elle reste à Québec. Là. On nous rejoint là-bas. Ouais. OK. Ouais. Mais ouais, j'ai déjà passé. À chaque fois que j'ai toujours un pied à Montréal, que ce soit ma mère ou j'ai des partenaires. À un moment donné, j'étais pogné à l'aéroport. Ma femme, elle avait oublié sa clé du char dans l'avion. Là, on était pognés là-bas, pas de lift, rien, parce que là, son char, il. Nanana. Ben, j'avais un pied à part, man, j'appelle un partenaire, j'avais même appelé Buzzy Boy ce jour-là pour qu'il me fasse un lift. Ouais, il était venu me checker. Puis on s'est ramassé sur un partenaire, puis nanana. Puis j'ai toujours un pied à part ici, j'ai même un pied à terre à Toronto. J'ai toujours un pied à part un peu partout, je vais te dire. J'ai la famille, man. C'est ça qui est chill aussi, là. Tu sais, je veux dire, ça me permet de rester chez nous aussi, puis je suis bien chez nous, je m'en sentirais... Si je déménagerais à Montréal, ici, j'aurais l'impression d'être un imposteur après toutes ces années-là, frère. J'ai 40 ans, Doug, et... Non, mais si c'est une opportunité d'emploi, comme tu dis, une opportunité... Ouais, direct. C'est ça, OK. Parce que ça, le rap, frère, comme que je disais, si, mettons, comme là, je travaille des chansons... on travaille des chansons, tout ça, très tranquillement. Là. Mais c'est jamais le game qu'on va prendre. Là. Je te parle des sosies. C'est jamais le game qu'on va prendre, man. C'est peut-être une partie du game. Là. Parce que le game, c'est long à prendre, le game, frère. Je te le dis. Si quelqu'un qui débarque du jour au lendemain et dit, moi, je m'en vais prendre le game à Québec, gros, il faut qu'il travaille, frère. Il peut pas lancer un hit ou deux et dire, oh, j'ai le game dans mes mains. C'est impossible, frère. Faut que tu work hard, là, gros, pour avoir le game. Sinon, c'est une petite partie du game. T'as pas le game. C'est qui la relève à Québec présentement? Ben là, je sais pas, Soulja, il vient de sortir un petit 12 ans, là. JJ, là? JJ. À part ça, Québec et les nouveaux rappeurs, on a vu l'émission, là. C'était pas des rappeurs juste de Québec, ça? La fin des faibles. C'était Montréal, surtout. Il y a beaucoup de Montréal là-dedans. Pour vrai, j'ai le fils à Choudi, le petit Carlito. Il rappe. Il fait des petits shit. Il fait des petits shit très nice. Ouais. Sinon, Missouri, il est pas pire. Ouais. Sinon, Missouri, il est pas pire. Missouri, je le trouve pas pire. C'est un boys avec qui on est. Oui, j'ai vu. Parce que le parent s'appelle Missouri, mais il y a le frère à SP qui s'appelait Missouri. Ouais, ça, je sais. Moi, j'avais un petit. Je suis au courant. J'avais un petit quelque chose avec ça. Parce avec que ça, il faut quand même faire ses recherches sur la scène, comme avant de prendre un nom, puis savoir. Comme il y a des gens. C'est vrai qu'il n'y avait pas YouTube dans ce temps-là. Mais on va quand même garder le nom de Missouri. Il a fait ses affaires, j'ai quand même gardé son nom vivant. Le Missouri, qui va en anglais, montréalais, et à votre Missouri. Mais je sais que c'est un gars très G-Up. On m'a dit que c'est un gars très très chill, ouais, c'est vrai. On m'a parlé en bien de lui. Il fait de la bonne musique. Shout-out à lui aussi. You know what I mean? Les boys de Nid de Vipère aussi, c'est mes boys, ça. Mes boys de Nid de Vipère. Nid de Vipère, ouais. Ouais, c'est dangereux. Dangereux, puis fréquent. C'est pas la relève pantoute, mais ils viennent de sortir un album qui est dessus raide. Oui, ils s'en viennent à la politique, là. Ah ouais? Ouais. Fait que ils vont venir Nid de Vipère. Vous avez préparé des grosses quantités. Ok. C'est un gros shit, ouais. Non, mais c'est ça. Sinon, la relève, comme je te dis, quand tu me parles de relève, le seul qui me vient à l'esprit, c'est le petit là qui Soulja il apporte. Sinon, pour vrai, je suis pas vraiment actuel, pour vrai. Ok, tu suis pas la game comme ça? Ou... Ouais, m'a dire ça de même. Je suis pas la game comme ça, man. Je suis pas la game.
Je suis pogné sur des vieux beats. J'écoute des vieux beats. Je veux pas avoir d'inspiration, man, actuelle non plus, man. J'essaie de faire mon shit, là. J'essaie de voir c'est quoi quand même. Je sais c'est quoi le shit là, que les gens ils veulent la plupart du temps. Là. Je sais c'est quoi. Je suis capable d'avoir c'est quoi un hit aussi. Là, tu comprends? J'essaie de travailler le plus possible dans cette direction-là, tu comprends? Mais c'est toujours à la manière sosie. Là, je pourrais pas devenir chanteur du jour au lendemain, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, je pense que tu vas continuer ta carrière solo ou est-ce que ça va être un autre sosie qui va se donner? Est-ce que tu y penses? T'es fort. T'es fort. Non, pour vrai, ce que je veux personnellement, moi, c'est faire un album avec mon frère. Ouais. Pour vrai. Mais, tu sais, Destin Site, c'est un petit peu plus dur, man, pour la motivation, que ce soit un côté ou de l'autre. Fait que... j'essaie de mettre le plus possible de positivité là-dedans. Mais si ça fait pas, je vais être obligé de faire des chansons toute seule si, mettons, ça marche pas. Parce que ça se fait toute seule, frère, je te le dis. Après toutes ces années-là, frère, c'est genre, les choses se font tout seuls. Ils sont obligatoirement dans la nature des choses. Finir par se faire tranquillement, parce que nous autres, c'est toujours comme ça. On peut faire un album en 3 ans. Là, on faisait un album en 3 ans. Là, c'est fou faire un album en 3 ans de nos jours. Là. Dire que, je sais pas, moi, un album peut se faire en 2 mois, là, en 1 mois. Là. Ouais, les gars, ils font des albums quand même assez rapidement de nos jours. Là. Ça, ils sortent Tu comprends? Ouais, fait que... Ouais, maintenant, c'est la surconsommation. Ben, à ce temps, c'est musique bonbon. J'essaie de travailler les shit plus éternels possible. Mais tu sais jamais qu'est-ce qui va être éternel ou qu'est-ce qui va pas l'être. Mais est-ce que toi, si tu as un projet solo qui sortirait, est-ce que toi, tu verrais des beats beaucoup plus commerciales? Parce que quand toi, t'écris, si on voit beaucoup, c'est du real life, c'est sur un certain son. Fait qu'est-ce que toi, tu vas dire, est-ce qu'il faut que je puisse m'adapter au wave qui se passe en ce moment ou tu vas garder quand même ta plume classique? J'aimerais ça m'adapter au wave de ce moment, pareil. Sans faire quelque chose qui va sortir de ma zone de confort, parce que ça, je l'ai déjà fait avec Bardi Boys. Ah ouais, c'est vrai, vous avez fait un collabo Bardi Boys. Ça, c'est parce que ton frère était en dedans, ça, pendant ce temps-là? Ouais, El Parano, il faisait son chiffre. Mais on a fait dans cette affaire-là, puis dans ce projet-là, j'ai sorti dans ma zone de confort à certains endroits, OK? Puis, après ça, on faisait des spectacles. J'avais plus ou moins de la misère à cautionner mes parties dans l'affaire. Quand c'était le temps de les faire, man, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, tu comprends? C'est pas moi shit, cette merde. Parce qu'ils t'ont amené sur leur vibe plus, parce que c'est plus chanté. GLD, il fait des bons refrains, lui. Lui c'est un gars... GLD, c'est un magicien pour ça aussi. Ouais. Il amène une saveur dans il aime chanter, c'est dans ça. Ça fait partie de lui, son côté africain. Il a des mélodies en lui. Ça, je lui donnais. Effectivement. Mais Bardi Boy, c'est vrai, c'était pas toi. Parce que tu t'es habitué vraiment à travailler avec ton frère. Il y avait 2-3 styles, mais pas nécessairement. C'est des beats. Quand t'es 3 personnes à faire un album, tu pourras pas juste mettre l'eau dans ton vin. Tu comprends? Tu peux pas tout décider. Là. Moi, mes shit, c'était des tracks comme Le Bloc, des gros sons comme Mackenzie King, tu sais. C'était moins d'autres vibes, style afro-rap, trucs comme ça, tu sais. Moi, je suis un gars hardcore à la base, tu sais. Ouais. Moi, mon rap, ma force, c'est parler avec le cœur, man. Moi, personnellement, c'est ma force. Je suis capable de parler, man, puis je vais te dire les vraies choses, man. Puis tu vas te dire, hey, qu'est-ce qui se passe là, tu comprends? Fait que c'est sûr que j'essaie d'exploiter un peu plus. Mais nous, les sosies, mettons, pour la vibe d'une chanson, au niveau hook ou bridge, on a toujours fait affaire avec des gens comme Claude Bégin ou Charmo Jazz, pour amener un autre vibe que nous, on n'est pas capable d'amener. Charmo Jazz, comment il s'appelle? Charmo Jazz. Charmo Jazz, ouais. Lui, c'est juste avec vous que je vois son nom.
Vous avez travaillé beaucoup avec ce gars-là. C'est un gars de Québec, ça? Oui. Montcalm, la Haute-Ville. Ok. Puis lui, il fait ce truc. Claude Bégin, c'est un gros nom dans le game. Claude Bégin, c'est parce que Parksville, Claude Bégin puis Bash, c'est les deux ingénieurs qui ont réalisé puis produit tout l'album au complet. Puis ils ont tellement mis de temps, mon gars, là, que le produit il a viré crissement chill quand tu l'écoutes. Je vous conseille, si vous l'avez pas écouté de A à Z, d'aller l'écouter. Ouais, je l'écoutais aujourd'hui. Eux autres, ils nous ont sorti des beats, genre, là, c'est genre, hey, puis ils venaient juste de le faire, là, on s'en va avec ça, on écrit, puis 2 jours plus tard, on en revient. On avait vraiment une communication. Puis après, eux autres, ils ont mis un gros temps sur l'arrangement. Fait que ça a fait qu'ils ont emmené notre album à un autre lieu que nous. Personnellement, si on a enregistré ça dans le salon chez nous, on l'a ramené. Ça, c'est garanti. On va se le dire tout de suite, là. Parce que ces gars-là, Mash, ça c'est un gars des 2 tombes. Tom Lapointe. Tom Lapointe. Et Puis l'autre gars, Tom, ouais. l'autre Tom, c'est Puis Nash. Claude Bégin, c'est des gens, tu sais, qui voient pas la musique comme nous, man. Comme moi et mon bro, mettons. Ouais. Ils sont ailleurs. Tu comprends? Ouais, je comprends. Fait qu'ils nous ont amené ça à un autre secteur. Fait qu'on est super contents de travailler avec eux autres. Là, présentement, on aurait l'occasion de travailler encore avec ces gars-là. Avec Eman puis Claude, présentement, pour un projet. Ils nous ont offert leur offre pour présentement. Pour les sosies. Ouais, c'est Eman qui me dit ça. J'ai dit, ouais, mais Claude, frère, gros, il aura pas le temps pour faire ça. Il m'a répondu mot pour mot, il va trouver le temps. C'est quand t'as le respect dans le game. Il parano, il dit quoi, lui? Faudrait lui demander. Pourrait. C'est moyen d'en faire un appel, quelque chose. Pourrait lui demander. Live? Oui, je suis down. Appelle ça. C'est tout, faut qu'il l'appelle. Je l'appelle live sur speaker et puis. Ouais, on va essayer ça. Il va chier ça. Yeah! Rap politique exclusif. So this is the first, guys. On appelle. Okay. Mais tu peux. Attends, 5, ouais. 8 ans. Montre-le-moi. Mais ça, montre-le, parce qu'il y a des fans qui vont regarder. Affaires, là. Fait que j'appelle, puis. Tout le monde. Rap politique live. Rap politique live, man. Oh! Oui. Là, on l'étire, c'est vrai. On va essayer ça Jeez, man. live. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui peut répondre, mais on peut dire Parano, c'est correct. Oh, oui. Parce que je peux pas répondre à la place de Parano. Parano, je le sais qu'il aurait aimé ça être aujourd'hui ici, mais il était pas en point, on va se le dire. C'est ça qui est arrivé, hein? Ouais. Yeah, les affaires sont bizarres, là. But, au moins, on a essayé. Non, on essaie l'autre encore. Ça marche. Non. Service error. Non, marche pas. Anyway, ok, non. C'est We correct. C'est Ouais, correct. t'essayes de le rejoindre, Cheech. Genre, Tu le mets sur speaker, tu me passes le téléphone s'il répond? Non, parce que le Parano, je le sais qu'il veut, man. Mais il a tellement été temps, man, sans avoir d'objection. Parce que moi, quand il faisait son chiffre, moi, je faisais la sortie de l'album, frère, toute seule. Bête de froid quand ça a sorti, le Il frère. était en dedans, lui, il hein? faisait son chiffre. Oui, il faisait son chiffre. Puis il venait juste d'être arrêté, là, genre. On n'a pas prévu de rien, là. Moi, je faisais la sortie d'album tout seul. Je faisais les radios, tu sais, la petite affaire que je pouvais faire tout seul, tu comprends? Tu peux pas faire de show. Parce qu'il n'y avait plus la même machine non plus, comment je pourrais dire, sans lui, là. Je sais pas si il n'y avait pas la... Mais ouais, c'est sûr. Tu comprends? Fait que là, t'es tout seul, tu fais des shows tout seul, tu sais. T'es à la radio, t'es tout seul. Puis comme Langar, aujourd'hui, je suis tout seul, tu sais. C'est jamais plus... Le poids, c'est les deux, là, tu sais. Tu sais, quand on arrivait devant un beef, là, le gros, ben, mon bac, le gros, là, c'était mon bro, gros. Yeah. Ouais, c'était genre, putain,
tac, tac. Hey, y a-tu quelque chose du monde qui va en faire un doux ici? Yeah. Ça a toujours été ça, mais jamais en exagérer. Toujours avec le respect tout le temps. Je te demande le respect avec le respect, frère. Yo, c'est real. Parce que, un solo scene, je pense que tu serais capable de le faire. Au pire des cas, t'as le talent pour le faire parce que tes tracks solo, tu sais, la lettre, tu la dead. Présentement, je travaille des chansons qui sont quand même nice. Mais encore là, je me dis toujours le petit doute que j'ai, que, tu sais, je veux dire, le poids, c'est les sauts. Oui, mais t'as quand même les pions autour de toi. T'as les pions autour de toi. T'es un gars de Northsiders, tous les gars qui sont là, qui peuvent le faire. Il n'y a pas de pion présentement. Dans le temps, il y avait une machine, tu sais, explicite, c'était comme une machine, ça. Oui. Tu sais, quand t'es tout seul, tu sors un projet, big, là, t'es mieux de ramer en esti, big, là, puis à gauche, à droite, ici, ça. Soulja, quand il roule, c'est une machine derrière lui, mais trompe-toi pas, man. Il y a un qui est là, un qui est là, un qui est là. Clic, 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 tout le monde est à son poste, man. Ça roule. Tu comprends-tu? C'est une gratte. On monte la gratte. Tu comprends? Fait que, tu sais, présentement, moi, je repartirais, mettons, là, puis je demanderais une signature présentement, c'est ça qui arriverait. Si je demanderais un produit qui est nice, je pourrais sûrement en avoir une super nice, là. Mais, tu sais, encore là, il faut que je me batte le cul, il faut que je le fasse, là, tu comprends? Je suis capable de le faire, mais... Mais t'as toujours la passion? Est-ce que t'as toujours la passion pour? Oui, gros, je l'ai encore. C'est juste qu'elle est un peu plus lente. Parce qu'il y a eu une baisse de motivation, justement, avec des projets, man. Puis ça me crée un doute, genre, pas en moi-même, mais tu sais, en allant sur le fait de vivre de sa musique. J'ai comme perdu... de vivre de ça, payer le loyer de ça, frère, il n'y a pas grand MC qui paye le loyer avec le rap, moi, te le dire tout de suite. De maintenant ou en général dans le game? Maintenant. Je pense maintenant, il y en a plus que jamais. Ouais, il y en a, mais je veux dire... Il y en a plus qu'avant. Pas tous les rappeurs, puis fait le pourcentage, le gros, là. Il n'y en a pas gros qui payent le rap vraiment juste avec le rap. Ça, c'est vrai. On va te le dire. Parce que, gros, il faut pas que t'arrêtes. Il faut pas que t'arrêtes. C'est sans arrêt l'affaire. Mais Soulja a trouvé la clé, man. Ah, lui, il l'a trouvé, lui. Un album par année pendant 10 ans. Au moins puis 2 lui, même. c'est plus que ça, lui. Lui, c'est un mixtape à travers ça, plus Yeah, un album c'est ça. face caché, plus... Yeah. Tu comprends, il est off, après ça, les rhymes, tout ça, puis les autres à côté. Lui, c'est sans arrêt, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... il demande pas beaucoup de sommeil. Il se lève le matin, il s'occupe des petits flots, tout ça, puis clair qu'il pense à... Il toujours sa sauce, l'ancienne sauce, puis toujours sur le travail. Moi, quand je me lève le matin, je m'en vais travailler sur ces affaires-là. J'ai toujours eu, comme, pas la... C'était pas la priorité, le rap game. Parce que quoi? Parce que c'est pas ça qui me fait vivre, frère. La priorité, c'est qu'est-ce qui te fait vivre. That's it. Puis il y a les enfants aussi. Là. Quand arrivent les enfants là-dedans aussi. As-tu des enfants, frère? Ouais. Fait que je sais c'est quoi, absolument, t'as raison. Fait qu'en même temps, ouais, ça arrondit bien les fins de mois pour certains. Moi, ça n'a jamais payé le loyer. Ça payait... un hydro. À gauche, à droite, les tatous, tic-tac-tac. Mais tu sais, je veux dire, le loyer, c'est pas le rap qui te payait. Là, ça te le dit tout de suite. Puis les vues YouTube aussi, nous autres, là, on fait du rap depuis longtemps. Les vues YouTube, le gros, c'est de quoi depuis les 10 dernières années, je sais pas. Là. Avant, les vues YouTube, le gros, tu calculais pas ça dans le budget, frère. Qu'est-ce que tu me dis? Il y a eu Spotify aussi maintenant, tu sais. En plus de toutes les plateformes, là, je te parle. Ouais. Dans le temps, c'était vente d'albums straight up, les shows, that's it. Ouais. Straight up, fait qu'on espère voir un projet de toi. Je pense que je vais shout-out les... La dernière fois, il y a Mariam qui a pas reconnu Z de l'Axe. Oui. J'ai vu le petit bout qu'elle fait. C'est qui ça? C'est qui ce Z de l'Axe au juste?
Non, toi, tu sais c'est qui, c'est Non, notre je boy. sais c'est qui ce patin. ouais. C'est mon boy. Arrête. notre boy de C'est Québec. mon boy. Puis elle aussi, elle le connaissait, là, voyons. Elle le connaissait Oh, bien wow. comme il faut, mais oui. Si tu aurais dit PG, elle aurait... Mais oui. Parce que toi, t'as oublié son surnom. Ouais, c'est ça. Mais oui, j'ai vu ça. Il est là, puis là, vous avez pas ça, elle connaît pas. Toi, t'as dit, les gens de sa vie, tu connais pas. Puis là, t'es là, non, c'est PG, frère, on le connaît, c'est mon boy. C'est la famille direct, en lien direct. Yeah, Oh, c'est oui. ça. PG, c'est lien direct. Bon, parce qu'il fait partie des ministres. Fait que les gens que je shout-out présentement, c'est des ministres. Fait que c'est pour ça que je dis toujours son nom, Zedelac, c'est un ministre. Puis j'ai oublié, c'est vrai, j'aurais oublié, c'était PG. C'est vrai, quand j'étais à Québec, c'était PG qu'on l'appelait. But, yeah, ça c'est son surnom. Right? PG, c'est Pierre Guillaume. Lui, c'est Z. Mais lui, son groupe, c'est Axe Nordique. Fait que c'est Z de l'Axe. Pour tous ceux qui ont entendu. Parce que c'est pas la première fois que tu shout-out Z de l'Axe dans une émission. Yeah. Moi, l'expliquer pour ceux qui le comprennent pas. Lui, c'est Z. Yeah. OK? Puis son groupe, c'est Axe Nordique. Axe Nordique, ouais. Z de l'Axe. Ouais. PG, Pierre Guillaume. Straight up. Shout-out to mon boy. Il y a un gros gros shout-out, moment, il y a là. un gros moment aujourd'hui, là. Merci, bro. Ça fait longtemps qu'il est quand même là avec nous. hein, De ministre. l'axe. C'est mon boy, pour vrai. So, Mais lui, il est parti dans l'Ouest canadien, je pense. oui, dans l'Ouest canadien. Il fait ses trucs là-bas. Yeah. I guess des questions par rapport avant qu'on bouge. Est-ce que tu cuisines, toi? Minimum. Ok. Ça dépend des temps. J'ai des vagues, j'ai des creux. Des fois, je suis créatif, des fois... Mais ma femme est meilleure que moi. On va lui donner les crédits. T'es du genre, quand tu sors avec ta femme, c'est toi qui prends toujours la facture ou des fois tu la laisses payer? Normal. Je prends tout le temps la facture. Je paye le prix de la facture. Tu sais patiner? Ah ouais, gros. Moi, mon bro, on a toujours été des grands sportifs. Quand on était jeunes, patiner normal, volleyball normal, n'importe quoi, badminton normal, hockey, Ah ouais, hein? normal, ouais. C'est football, sportif, basketball, sportif. Compétitif. Vous avez l'esprit compétitif. Non, c'est vrai, pour vrai. Mais t'as jamais... Quand on était jeunes, on jouait au baseball parce que, gros, on n'avait pas de brève pour jouer au hockey. Ça, c'est la première affaire. On était deux. On était plusieurs enfants, tout ça. Fait que tout ce qu'il y avait à payer, c'était de mythe. Fait qu'on a joué dans une équipe de baseball quand on était jeunes. Mais l'éducation physique, c'était le best. C'était le best cours. C'était le best cours. Ouais. Non, pour vrai, on était sportifs. Mais à un moment donné, on roule en voiture. En scooter aussi. En scooter. Et quoi? En scooter. Quand j'avais mon lowrider, je roulais en scooter normal. C'est là que j'ai fait le gros de mon argent, en scooter. Ah ouais? Hein? Ben oui, 4 piastres de gaz pour tout faire tes commissions. Yeah. Ok. J'avoue. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, scooter, ça le shit. Ok. On va shout out. Montreal Urban Music, Don't Stress for Better Days, Librairie Racine Montréal, Dominique, Miran 16, MRN Investments, Henri Moffett, Abdel Tifa, big shout out to Mystique et Vico, Envivo Photo Booth, Rainville, Jean-Philippe, James Nola, Ligne Sans Stress, Mac 47, Dualité, je me semble. ConceptionLogo.com, Medus Mastering, Mike Zop, YFX, LP, March Madness, EmpireDurag.com, L'Atelier Duo de Chef, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704, Zedelax, Jivoire.com, Jonel Graphiste, Bugsy STL, JDMD, L'Autre, Zboob, Young Self, Alex. Shout out à tous les ministres de Patreon. Allez checker notre page Patreon pour être ministre. Je vous suggère d'aller vérifier le 1er de chaque mois. Le 1er, le 2 de chaque mois, tu sais, en début du mois. C'est là que vous allez pouvoir voir une place se débloquer, se libérer pour vous. Je vous souhaite bonne chance avec ça.
Fait que, yes, we have El Nino dans le building. C'est vrai, t'as fait quand même des voyages, toi. Fait que c'est quel pays que t'as visité dans le sud? J'étais en République dominicaine, on a tourné carte blanche, on est resté 2 semaines dans T'étais dans le ville. hood, là, puis là, t'étais vraiment avec les gars, là, la racaille. Ouais, t'as pas idée. Des vrais bandits. Les Haïtiens, tu vois, c'est quoi la réalité entre les Haïtiens puis les Dominicains. Puis où ce que j'étais, mettons, à Sosua, là, c'est les Dominicains, les basses, ouais. OK. Ouais. Mais non, on est avec les gens, avec des bandits, des tueurs, des gens qui le sort se sont fait tuer, des gens qui ont fait tuer. Non, là-bas, ça va vite en esti, je te jure. Les gens là-bas ont vu une vidéo, ils ont fait de la propagande, ont fait tourner le truc pareil. Ouais. C'était chill. Là, on a eu un esti 2 semaines de malade mental là-bas. Mais le weed n'était pas le meilleur, finalement. Le weed, nous autres, on avait c'est du hash qu'on fumait. Ah, nasty, ça a coûté 400$, man. Quand on est parti de la villa, ils nous ont chargé 400$ parce qu'il y avait des bits de hache sur le plancher. Puis ça a pris genre nasty. Ils nous ont chargé 400$ à enlever les bits de hache sur le plancher de la cuisine. Ah ouais? Ouais, c'était gros consommation de hashish là-bas. On n'a pas manqué de fumette, j'ai garanti. Okay. Pendant 2 semaines de temps, ça n'a pas arrêté. OK. Ouais. Mais c'est un petit voyage de fou. C'était qui a tourné le clip? On a fait mourir là-bas, frère. Trompe-toi pas, on l'a fait mourir, frère. Oh, ouais. Ah ouais? On allait noyer, on allait être noyé, frère. Ah, vous savez pas nager? Ben oui, on sait nager, mais c'est drapeau rouge, frère. Quand c'est drapeau rouge, tu nages pas. Mais là, on n'a pas vu le drapeau rouge. Fait que là, on est allé, une petite vague, tu touches au fond, là, tu touches plus le fond. Les petites vagues, là, à un moment donné, tu veux retourner à la plage, mais tu peux pas retourner à la plage, le gros, là. Il y a la vague, oui. Là, j'ai regardé mon frère, je suis le premier qui a lancé le truc. C'est parce que j'étais en train de me nailler. Puis là, moi, j'étais comme pris sur une prise de panique. J'avais le souffle comme... Je te le dis, frère, dans les minutes qui suivaient, si les gens... J'allais mourir, frère. Puis crois-moi pas, man, on est venu me sauver, man. Puis mon papa, il me filmait sur la plage, là. Hey, il vous sauve, les malades! Ouais, non, gros, on allait mourir, frère. On allait mourir. Je te le jure sur ma tête. Parce qu'il y a un de nos papemets qui est sorti juste avant nous autres, OK? Parce qu'il a vu que c'était dangereux. Puis si ce gars-là, OK, mon papemet Bico, il allait pas voir des gens pour dire « My boys need help », on était morts. Si lui, parce qu'on venait juste de se commander une langouste, OK? Ça nous attendait à notre table. Si lui, il retournait à la plage en mangeant sa langouste, tout est chill, parce que nous autres, on envoyait des « help ». Mais de loin où ce qu'on était, là, c'était genre « ils ont du fun ». Ouais. Si lui, il retournait là-bas, là, manger sa langouste comme si rien n'était, là, gros, on était morts, frère. Mais lui, il est allé dire « My boys need help ». Puis 2 jours avant, ce gars-là, je m'ai battu avec. Puis il y a eu un œil au beurre noir tout le long de sa semaine de voyage. Un local, ça? Ouais, mon boy, un de mes frérots Bico. Okay. On a eu une chicane. Puis paf, puis même après ça, le gars, my boys need help. Puis gros, c'est parce que c'était notre vie qui parlait, frère. Il nous a sauvé la vie ce jour-là. Respect à mon pote Bico. Il nous a sauvé la vie. S'il disait pas my boys need help, on mourrait ce jour-là parce qu'on n'était pas capable de revenir. C'était terminé. On a fait mourir ce jour-là. Puis Soldat nous avait dit, juste avant qu'on parte en voyage, parce que c'était explicite, c'était aux frais d'explicite, ça faisait partie du budget dans l'album de Bête de foire, avec carte blanche. Il nous avait dit avant de partir, allait pas mourir là, les fous, là. Puis je te le dis, pendant que je me naillais, je pensais à lui. Puis quand j'ai mis le pied à part, j'ai dit, gros, ça n'était pas mon heure aujourd'hui. Parce que si ça l'aurait été, je serais dead. Je te jure. Je me naillais, frère. Je me naillais, puis là, pouf, il est arrivé une planche de surf, même. Puis il y a des surfeurs qui sont venus nous sauver. Ils nous ont tirés jusqu'à la plage. Deepness. On a fait mourir ce jour-là. C'était une tragédie, frère. République dominicaine, frère. Fait que t'as vu les Haïtiens l'autre bord aussi? Moi, j'ai vu les Haïtiens. Je suis déjà allé en Jamaïque aussi. J'étais allé à Riviera-Maya, Playa del Carmen, Cuba, Cancun. Quand j'ai commencé à voyager, le gros, c'était 2 voyages par année. Je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir. Le plus possible, moi, je magasinais des affaires. À 20 000, déjà construits là-bas. Là.
normal. Tu pars un petit restaurant, l'autre, il vend de l'haïtien sur le bord de la plage à Sosua, là. Il fait son bread, là, man, ben normal, gros, là. Les haïtiens sont là, l'autre, il y a moyen de faire son affaire là-bas, man, puis aller faire son grind, mais parce qu'ici, avec les hosties de mesures qu'on a à Québec, c'est pire, là. Ça vient de revenir, là. D'autres, là, on était à 8 heures tout le long, là. Et c'est là que tu te dis, gros, je flexerais dans le sud, en salle, aller violer toutes les lois là possibles pour être résident. Tu comprends ce que je veux dire, man? Presque gros, à n'importe quel pays. Parce que moi, je suis un gars de sud. Je suis pas un gars de je n'irais pas à Paris là, ou à Amsterdam. Là. Non. Le soleil te fait du bien, t'aimes ça? Non, moi, c'est le sud. C'est le sud. Pour l'instant, ça peut changer. C'est quoi? That's what's up. On va continuer le reste sur Patreon. Donne le mot de la fin pour les gens, là. Moi, ça? Ouais. Bon, ben, straight up, si on va check it out, on continue de suivre les sosies sur Instagram, sosie06, Elnino06, Parano06, straight up. Un respect pour Cyrano, un respect pour mon boy ici. Merci, bro. Un respect général pour les gens qui vont partager l'émission. Yes. Jimmy. Puis, straight shout out à El Parano. Son couch. Alright. So we out like that. Rap politique, continue à suivre le mouvement. Jimmy.